centime ananas. Oh merde, c'est bon, je me casse. Et bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue de retour dans Manger. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on est parti en Irlande et avant ça, on a eu besoin de se reposer. Voilà quelques semaines qu'on n'est pas passé en cuisine avec vous, mais là, on est là. Je suis avec le chef Julien Seri, Cuisiniolo. Cuisiniolo, un hybride entre le Cuisinier et le pizzaiolo. Exactement. Voilà, vous pouvez le connaître peut-être si vous suivez un petit peu le monde de la pizza, les spécialistes de la pizza n'existent pas sans connaître Julien Seri. À Paris, vous l'avez peut-être suivi avec les pizzerias Mania, la fameuse pizza napolitaine et la pizza portafolio. C'était un petit peu la spécialité que tu as développée. Aujourd'hui, on est là pour que ce monsieur me donne et vous donne à vous une masterclass sur la pizza. On va faire la pâte à pizza, on va bouler, on va tout préparer, on va faire la mise en place, on va aussi cuire les pizzas. Voilà, on a un super four que Julien nous a ramené. C'est un four Ouni, le Univolt, me semble-t-il. Et c'est en fait parmi les fours Ouni, vous connaissez, vous m'en avez offert un il y a 4 ans. Ça, c'est les nouveaux modèles qui sont complètement électriques. Utilisable à la maison. Plus la peine de se balader avec une bouteille de propane dans l'ascenseur en mode non, on va faire un barbecue au 4e. Vous avez le super modèle et on va pouvoir le tester ici. On va pas le mettre à chauffer tout de suite pour éviter de se retrouver avec un four à 500 degrés dans le dos pendant 2 heures. On va le mettre à chauffer une vingtaine de minutes avant. Une vingtaine de minutes, c'est ce qu'il faut. Ouais, 20 minutes avant pour que ça monte à la bonne température. Vous avez aussi le Batchiato. On vous a mis la commande, les infos sur Julien, sur son compte Instagram avec la commande Julien Seri. Les infos Batchiato parce qu'on va en parler aussi. C'est ton nouveau concept. Exactement. On envoie un morceau ici, mais on ne le révèle pas. Vous voyez ce petit matelas de bonheur là? Regardez, il est là. On va en parler tout à l'heure. C'est la nouvelle création de Julien que vous pourrez retrouver dans son pop-up au Galeries Lafayette à Paris. Vous tapez les bonnes commandes au bon endroit. Sur quel type de pizza on part aujourd'hui? Putain, des premières questions. Déjà, allez, boum. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les préparer, on va les manger aussi. On va faire ça. Ça va être ouais, l'heure, ça hein. va faire ça. Ouais. En fait, moi je pense qu'on va déjà se concentrer sur la pâte parce qu'une bonne pizza, c'est déjà une bonne pâte. Ouais. Et c'est là où ça pêche vraiment à chaque fois. Et ensuite, on va parler un peu des codes à respecter, donc ou plutôt les interdits à ne pas faire. Voilà. Nous, je pense qu'on va s'entendre. S'il y a des grands malades dans le chat qui prononcent les mots basse crème, ananas et compagnie, de temps en temps, ça peut. J'ai senti une crispation. Pour les Voilà. plus même sauce piquante des fois, Voilà. ça a un peu de mal à passer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est bien. On va prendre une leçon sur la pizza. Bien entendu, à la maison, vous le savez, nous, on n'a pas de jugement sur comment vous vivez, comment vous mangez, machin. On va vous donner des clés de compréhension. À savoir, après, avec les règles que vous aurez, si vous choisirez de les enfreindre ou pas, c'est vous que ça, regarde. Mais nous, on va apprendre aujourd'hui. Donc, en effet, on va faire la pâte. En effet, tu dis que c'est un sujet important, la pâte. Il y a plein de recettes. Faites ta pâte en 1 heure, faites ta pâte en 30 minutes sur Internet et compagnie. Alors franchement, pour faire la pâte, c'est vraiment le truc où il faut être le plus chaud parce que c'est le truc où il faut vraiment s'intéresser le plus parce que c'est le plus compliqué. Et quand on débute, il faut pas hésiter à aller. Je t'ai ramené des pâtons sous vide aussi que j'ai acheté en supermarché. Ouais. Il faut pas hésiter à acheter soit des pâtons sous vide pour s'entraîner, pour commencer quand on débute, soit aller chez son artisan pizzaiolo lui acheter des pâtons parce que ça demande du temps et il faut un temps de maturation minimum 24 heures à l'avance. Donc tu peux pas décider alors qu'une pâte sous vide, tu vois. Ouais, la pâte sous vide, c'est un truc. En effet, hein, on n'a pas. Alors il n'y a pas spécialement de marque. Si vous habitez à Paris, bon, vous pouvez bien entendu lui acheter à lui. Exactement. Il y avait aussi la maison Plisson, puis j'ai appris qu'en fait c'était les tiennes. Donc ça marche. Ça marche. 2500 par jour à peu près. Voilà. Voilà. Non mais il y a aussi, vous pouvez les acheter en boulangerie, mais c'est pas vraiment la même pâte, donc vous n'aurez pas forcément le même rendu, c'est pas la même chose. Ça part du même métier, mais il y a des vraies différences. On va les apprendre là. En effet, la pâte, tu dis 24 heures minimum parce que il y a les pointages et tout ça, puis parce qu'il y a l'action de la levure et la digestibilité en fait de la pâte en fait. Plus tu la laisses reposer, plus en gros les levures font le travail et moins t'as à bosser toi en digestion. Le vrai truc complexe, c'est de trouver la bonne farine en fait. Donc souvent en fait, on va partir avec de la farine de base. La farine d'usage, voilà. Non, il faut pas. Il faut vraiment une farine spéciale pizza parce que dans les pizzas, et alors tout à l'heure tu me disais que ton papa est boulanger, même les boulangers, moi j'ai discuté même avec des meilleurs ouvriers de France qui connaissent pas cette valeur-là, enfin qui l'utilisent pas, ils la connaissent. On a une valeur qui s'appelle le W et qui est en gros le taux d'extensibilité de gluten, de protéines qui est à l'intérieur d'une farine et nous on va avoir besoin de quelque chose d'assez extensible parce que sinon elle va se déchirer, elle va pas se tenir et plus ton taux de W va être élevé, plus tu vas aller en maturation. D'accord. Donc il y a certaines farines, quelquefois tu vas aller jusqu'à 5 jours de maturation. Ouais, il y avait une pizzeria rue d'Hauteville où j'allais régulièrement, c'était 4 à 5 jours de maturation. Après ça c'est mon analyse, mais pour moi c'est un discours un peu erroné parce qu'il vaut mieux une pâte à pizza qui a maturé moins longtemps
longtemps, mais les levures ont eu mieux faites. Voilà, avec des levures qui ont mangé toutes les gluten à l'intérieur et qui est plus digeste, et des farines adaptées plutôt que des farines très très chargées en gluten qu'on laisse pousser longtemps. Ouais. Qu'est-ce que tu penses avant qu'on attaque? N'oubliez pas aussi, vous pouvez soutenir l'émission en prenant un abonnement Prime Gaming. On est au début du mois. D'ailleurs, fabuleux jour férié pour les fans de Star Wars. May the Force be with you, les amis. J'ai failli lâcher un live-long sur une vanne Star Wars et mon âme a failli disparaître de mon corps. Pensez bien à follow si vous l'avez pas fait aussi. C'est hyper important. Continuez avec vos questions, c'est top. Qu'est-ce que tu penses des pizzas qui sont faites ou des recherches qui sont faites autour de la pizza avec les farines complètes? Je pense que c'est très difficile en fait à faire parce que faut déjà bien maîtriser à fond le sujet avant de commencer à travailler avec des farines complètes. Dans une farine complète, en fait, tu vas avoir l'enveloppe complète du blé, donc un petit peu moins le cœur, et le cœur, c'est ce qui va nous donner ce fameux gluten en fait. Et donc tu as moins d'extensibilité, d'élasticité, et tu vas vite te retrouver avec quelque chose qui se défait un petit peu. Et, voilà. Alors pizza sans gluten, calmez-vous. Ah ouais, là ça va. C'est un autre, c'est un live à part. De toute façon, c'est un autre sujet. On peut pas mélanger. Dès que tu mets... On attaque. Je me suis lavé les mains, je me relave les mains, et puis on va pouvoir attaquer. Donc on va commencer avec la farine. Je t'amène la farine, je te montre ça. Donc j'ai vu une première question, si je peux y répondre. Vas-y, bien sûr. Le W de la farine. Alors on va parler un petit peu des farines pour que tu comprennes un petit peu et que vous compreniez. Donc en France, vous connaissez tous la T45. En Italie, comme on fait jamais les choses comme tout le monde, normal. Voilà. On les appelle pas pareil. La T45, en gros, ça va être pour nous un double zéro. T00. La 0, ça va être la 55 et on va monter jusqu'à Tipo Uno, Tipo Due, etc., etc. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une double zéro. Donc en gros, en équivalent français, ça va être une 55. Sauf que sur les 55 françaises qu'on va trouver, on n'a pas ce fameux W qui est indiqué. Donc tu peux avoir une T55 avec un W très élevé et le lendemain, tu vas avoir la même farine mais avec un W très bas parce que pour faire des crêpes, des gâteaux, de la pâtisserie, on s'en fout. De ça, en fait. Exactement, on s'en fout complet, donc c'est vraiment pas le plus important. En gros, pour une pâte qui va maturer entre 24 heures et 48 heures, on va être sur un W de 230 et dès qu'on commence à passer à 300, 320, on va être minimum 72 heures. Ok, donc ça, vous n'avez pas forcément besoin de comprendre la chimie du truc. Vous le notez pour vous. Quand vous regardez le replay, vous faites pareil. C'est une histoire de noter les valeurs et le temps qui correspond. Et normalement, sur les paquets, même, en fait, ils te guident. En fait, ils te disent. Souvent, pareil pour le chocolat en pâtisserie ou en farine. Généralement, vous avez l'aide du fabricant qui vous dit attention. Ils disent pas toujours des trucs justes. Mais même. Là, il y a un fabricant de farine qui a pris une balle perdue. Là, il y a un meunier. Il a pris un coup. Attends. Alors, vas-y, on va commencer. Donc, la farine. Donc, je suis parti sur une recette simple. On part sur 1 kg. 1 kg, ça fait à peu près 6 pâtons. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, tu avais un magnifique appareil sur le côté. Et on l'a rangé, t'as vu? Ouais, je t'ai dit range-le. Voilà. Super sympa, KitchenAid. Ouais. T'es conscient que tu travailles pas avec KitchenAid tout de suite? Moi non plus. Mais on a mis le four à la place. Ça n'a rien à voir. Mais c'était plutôt avenant. Non, mais c'est hyper bien. Ouais. Voilà. Il m'a dit t'es partenaire avec eux? J'ai dit non. Il m'a dit nickel, range-moi ça. Allez, ça dégage. Non, mais parce qu'en fait, il veut nous faire pétrir à la mano. Et surtout parce que c'est des bécanes qui sont vachement bien pour énormément de choses. Mais le travail de la pâte à pain et le pétrissage, quand tu le fais de manière régulière, tu fais ta pizza une fois de temps en temps, je pense que tu peux t'en servir. Tu fais des pizzas tous les jours, tu le fusilles. Exactement. Donc moi j'en ai flingué plus d'un et au bout d'un moment j'ai compris qu'il fallait autre chose. Quand tu veux un robot pétrisseur, un robot boulanger, pour faire des gros volumes, il faut tout de suite passer sur du matériel professionnel ou des gammes professionnelles. Ouais, c'est des marques plus grosses. T'as des marques professionnelles qu'on peut trouver, tu vois. Bon, après il y a les marques, on a dit KitchenAid, Kenwood qui sont pour le voilà. Mais si tu veux tout de suite taper, tu vas taper du robot coupe ou des choses comme ça. Ça tu trouves et là pour le coup c'est déjà un peu plus costaud. C'est plus solide en fait, c'est plus costaud. C'est pensé pour le volume et la régularité. Exactement. Donc alors on va prendre un saladier et on va pétrir à l'intérieur du saladier et on va mettre toute la farine directement à l'intérieur. Moi ce que je dis toujours c'est que la préparation de la pâte c'est un peu comme une histoire d'amour. Je trouve ça mignon à raconter. Alors lequel? Je pense qu'avec celui-ci on va gagner en stabilité. C'est comme une histoire d'amour. C'est-à-dire qu'il faut d'abord y aller doucement, faire connaissance. On va se laver les mains vite fait. Je viens de le faire à l'instant. Magnifique. Alors tu vas mettre les doigts dedans. Ouais. Et puis tu vas faire connaissance. En fait, ce que je veux là, en fait, une relation intime avec. Ça commence, tu vois. C'est des fois quand je farcis des poulets ou machin, j'ai cette impression de. Ça c'est la phase 2. Toi et moi, on a une relation intime. Là, on fait connaissance. Donc l'idée, c'est de l'aérer un petit peu parce que dans le paquet, elle a tendance à être compressée, elle est stockée. Donc là, on lui donne un petit peu d'air pour qu'elle puisse s'exalter au maximum. À côté de ça, quand on fait une pâte à pizza, donc on va parler le deuxième élément le plus important sur une pâte à pizza. Qu'est-ce que ça va être? Sur une pâte à pizza? Ouais, ou sur une pâte tout court. C'est l'eau. Donc on parle comme en boulanger. Non,
Avant la sauce en La sauce piquante, ouais, voilà, c'est ça. Les pepperonis. L'eau, comment on parle en fait en pizza? On parle en taux d'hydratation, comme en boulangerie. Donc pour vous expliquer, un taux d'hydratation, par exemple, là on est sur 1 kg, c'est facile. Donc là on va partir, moi je suis parti sur une pâte qui est à 58-59% de taux d'hydratation. Donc sur 1 kg, il y a 580 grammes de 580, 590 exactement. Et si on voit qu'elle a un corps soif, on lui en rajoute après, tu vois, je te dis, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Tu as soif. Donc pour ça, on va peser l'eau et on va prendre plutôt de l'eau fraîche, hein, évidemment. Alors j'adore, il y a des gens. Le saladier sur la plaque de cuisson. T'as l'impression que j'ai de la place pour. Offre-moi un restaurant, quoi. Non, mais c'est parce qu'on va faire une pâte chauffée. Attends, comment ça s'appelle? Ça me rappelle le live avec le papa de Gastrono Geek. Bah ouais, mon daron, il peut parler pâte, farine, température, hydratation pendant des heures. Mais tu sais que j'ai un rêve de pizzaiolo. Je pense que les boulangers doivent avoir ce rêve aussi. Mais t'as vu la texture de la farine là? En fait, on le fait jamais. C'est hyper agréable. De ouf. C'est hyper agréable. Des fois, je me dis, je vais me faire dans la baignoire, je vais remplir la farine et je vais me mettre à poil comme ça. Ouais, kiff total. Après, la douche, c'est moche parce que si t'as pas l'eau à la bonne température, t'enlèves des croûtes de farine sèche, de la barbe, et on parle pas que de la barbe pendant des semaines. Comment déterminer la bonne hydratation? Alors, comment déterminer la bonne hydratation? Alexandre, il est en train de prendre des notes. Chaud. Ce week-end, il fait des pizzas. Il est chaud. Alors, en fait, ça va dépendre de la farine, puis ça dépend de la typologie de pizza que tu veux faire. Aujourd'hui, on est parti sur une typologie plutôt classique, facile à reproduire à la maison, mais si on veut faire de la vraie pizza napolitaine, c'est fastoche. En fait, il suffit juste de retirer l'huile d'olive, parce que là, on va mettre un peu d'huile d'olive. Il faut retirer l'huile d'olive et il faut mettre plus d'eau. En gros. Basiquement, la pizza napolitaine, elle est la recette traditionnelle de la pizza napolitaine. Elle est protégée au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Exactement. Beaucoup de gens pensent que la pizza napolitaine traditionnelle, comme les pizzas à pâte à pizza, les pâtes à pizza sont faites avec de l'huile d'olive. C'est pas du tout obligatoire. Et dans la traditionnelle, il n'y a pas l'huile d'olive. Non. Donc ça se joue vraiment sur l'hydratation, la qualité de l'eau et la qualité de la farine. Non, par contre, je peux te dire un petit truc. Souvent, les vieux pizzaiolos, mais c'est un truc, c'est un secret de Polichinelle. Ça marche bien parce que Pulcinella, Polichinelle, tu vois. Souvent, ils mettaient du strutto, c'est du saindoux, dans la pâte à pizza parce que ça la rend. On a rend. mis d'huile d'olive, les gars. Non, il n'y a pas d'huile. Bah non, on a mis du gras. Du gras pur. C'est moins cher que l'huile d'olive en fait. Bah ouais, carrément. Et en fait, ils mettaient du saindoux parce que ça rendait la pâte un peu plus élastique. Et voilà. Alors maintenant, ça se fait plus, mais dans les vieux temps. Dans les vieux temps, t'as de l'huile d'olive? Non, mais j'ai un cochon. Ok, ça part. Alors, bien sûr, tu vas te taper cette question. On va faire plaisir à notre ami Louis Carrel. Est-ce que tu aimes le riz au lait? C'est pas de question piège. Oui, j'adore le riz au lait. Voilà. Mais ça dépend. Va donc te faire foutre. Voilà. Parce que en fait, j'adore le riz au lait. Ouais. Et en fait, il y a plein de gens qui aiment pas le riz au lait dans ma communauté. Mais ça dépend qui le fait aussi. Non, mais voilà. Mais on te parle d'un bon. On te parle d'un bon. Avec de la chantilly, un caramel au beurre salé dessus, quelques amandes. Ça va, Louis? Comment on est? Elle est fabuleuse cette balance. J'ai dit à Julien, en vrai, on va pas faire de la promo pour le sponsor parce que en fait, en général, on gagne notre vie comme ça. Mais putain, Unique, ils font les fours. Ils te disent, ouais, ta pizza sera jamais aussi bien que si tu utilises notre pelle. Et au fait, tu sais qu'on a une balance qui fait au microgramme ou pas? Elle est top la balance. Voilà. Ouais, et donc regardez, là on est à la balance avec. Je l'utilise au resto comme je disais tout à l'heure. Donc là, je pèse mes pâtons et là, je fais le microgramme. Donc là, on est sur la levure. Donc la levure, il faut vraiment que ça soit au microgramme près et encore plus avec cette typologie de levure qui est de la levure déshydratée. Tu la réhydrates dans l'eau à côté ou Non, on va la mettre direct. Okay, très bien. Non. Mais celle-ci, elle n'a pas besoin d'être réactivée en fait. La levure boulangère, c'est mieux. Je préfère au restaurant, je travaille avec la levure boulangère. Mais le problème, c'est que sur un cube de 42 grammes, là concrètement, alors on fait un x3. Donc en gros, un x3 x 2,5. Je vais utiliser pour 1 kg de farine à la maison. Hein, je vais utiliser même pas 2 grammes. Donc qu'est-ce que je fais des 40 grammes qui me restent? Du coup, la déshydrater comme ça. Voilà. Julien, il a ramené des ingrédients d'hyper qualité et il a aussi ramené des ingrédients du commun que vous pouvez trouver au supermarché pour qu'on puisse vous donner une réalité qui est vous voulez faire votre pizza à la maison et vous n'avez pas forcément les ressources pour trouver les super produits. L'épicerie italienne, nous à Chartres, on en a 3. J'ai jamais mangé autant italien que dans la rue à côté là. Mais du coup, si t'as pas tout ça, tu vas pouvoir refaire tes pizzas à la maison. Mais c'est aussi pour qu'elles soient pas aussi bonnes que quand ils viennent au restaurant parce que mon objectif c'est quand même qu'ils viennent manger au restaurant. Très bien. Voilà, très bien. Ils sont forts ces Italiens. Alors, c'est bon, tu l'as bien aéré? Bah je crois. En tout cas, j'ai rarement essayé de la farine autant. C'est le moment de sortir les belles paroles. En fait, ce qui va la faire gonfler. On balance la levure. Donc là, la levure, j'ai mis 3 grammes. 3 grammes pour 1 kg de farine. J'ai mis 3 grammes parce que je sais que vous allez être pressé à la maison, que vous n'allez pas vouloir la laisser maturer longtemps, donc on va être sur 24 heures. Si j'étais sur 48 heures, j'aurais fait 1,5. D'accord. Voilà. Tu mets moins de levure et tu laisses plus de temps à la levure à travailler. Exactement. Donc là, on va mélanger, voilà, et on ne veut plus voir les petits grains. Et donc celle-ci, elle n'a pas besoin d'être réactivée encore une fois. Et le truc cool, c'est que celle-là, une fois que tu l'as ouverte, tu la ranges dans ton frigo. Et pour la prochaine fois, tu peux l'utiliser. Pour du pain, on peut aussi, voilà. Oui, sinon, tu vas demander 2 grammes de levure fraîche. Oui, tu as raison. Donc on peut aller chez son boulanger demander 2 grammes de levure. Ça, Bonjour, est-ce que vous êtes 2 grammes de levure fraîche? Il va te regarder, il va dire tu prends ton cube à 1 euro et tu te barres.
Tu te casses avec ton cube là. C'est surtout ça, surtout qu'ils achètent des ils pains. avaient des blocs et tout. Bah tiens, 2 grammes dans ton Non lait. mais donc alors, maintenant qu'on l'a bien aéré, on va rajouter l'eau. En fait, tu as 2 façons de faire la pâte à pizza. Soit tu démarres avec l'eau et tu rajoutes ta farine après. Ok. Soit tu mets la Soit farine tu fais la farine et voilà. Alors pour la pizza napolitaine, normalement tu commences d'abord avec l'eau et ensuite tu rajoutes la farine petit à petit. Je préfère la méthode inverse parce que je pense que le matin quand tu te fais ton chocolat au lait, tu fais quoi? Tu mets d'abord le lait ou tu mets... Non, moi je mets le chocolat d'abord. Eh ben ouais, sinon ça se dilue pas en fait. Exactement. Sinon... J'incorpore le chocolat d'abord et puis après une fois que j'ai une base complète, je Donc délaye. ça me avec le semble lait. plus facile. C'est juste que ça fait... tu vas voir, ça fait un peu plus libre. Hein. Ah oui, mais je sens que je vais galérer. Normalement je te fais galérer. transpirer un peu. On va déjà mettre la moitié de l'eau Ok. et on va mélanger. Et pendant ce temps-là, moi je vais peser le sel. Comme ça on aura le sel et il nous faudra donc le sel et l'huile d'olive. On en a parlé tout à l'heure. Donc l'huile d'olive, même si ça part sur une pâte à pizza, même si ça part, il faut que ça soit une huile d'olive d'extrême qualité. C'est hyper important. En fait, il faut vous rendre compte, c'est un petit peu, on parle souvent de cuisine japonaise sur cette chaîne et vous savez à quel point c'est important d'avoir des ingrédients de base qui soient très très purs. Quand vous voulez vous lancer dans le pizza game, quand vous voulez faire les choses vraiment vraiment bien, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients sur une pizza en vrai. On peut avoir plein de choses, mais il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et donc meilleurs sont les ingrédients de départ, bah meilleure sera la pizza à l'arrivée. Hein. En fait, c'est l'art de la pizza qui est comme ça. L'art de la c'est pizza, la difficulté c'est dans la simplicité. une pizza, c'est très facile à faire. Il faut juste avoir un bon sourcing, quoi. C'est le truc qui fait vraiment Exactement, la diff. exactement. Tac. Et maintenant, on va commencer les choses sérieuses. Maintenant, tu vas commencer à pétrir un peu plus fort pour qu'on ait un peu, aller chercher vraiment le côté boule. Donc exactement. Là, tu veux... Donc j'ai pesé le sel. Le sel, je suis parti sur 30 grammes, 28 grammes. C'est beaucoup le sel. On met beaucoup de sel dans la pâte à pizza pour 2 raisons. Non, bah oui. En général, en cuisine, on met 10 à 13 grammes pour 1 kilo. Ouais. Et là, en boulangerie, au-delà de 18, c'est interdit. Bonjour. Ouais. Voilà, salut. Mais si tu mets pas assez de sel, ta pâte va pas avoir assez d'élasticité. Okay. C'est le sel qui va réveiller le gluten en fait. C'est un peu comme quand tu mets du jus de citron sur une huître, tu vois, ça fait. Voilà. Dis donc. Ouais, donc ça réveille un peu. Ça et puis le deuxième truc, c'est que c'est super addictif. Oui. Voilà. Donc... C'est trop salé, t'as soif, reprends une bière. Bien joué. Tu fais partie de ces mecs qui font monter le chauffage. On est restaurateur, tu vois, voilà. Et pour l'huile d'olive, c'est facile à retenir. On va partir aussi sur 30. Voilà. Ça commence à faire une boule ou pas? Je pense que je m'y prends pas bien. Donc ça, c'est une huile d'olive un peu particulière là que je mets. C'est une huile d'olive noire. D'accord. Donc tu la goûteras toute seule. T'as déjà goûté une huile d'olive toute seule? Ouais. Tu sais comment on goûte ou pas Non. Moi, quand j'étais petit en Espagne, on me l'a donné à la cuillère à soupe ou au verre, petit, sans m'expliquer quoi que ce soit. J'ai eu la chance d'être... Juste maintenant, tu pourras boire. Je vais te faire goûter, tu vas voir. Vas-y. Lui, il sait ce qui va m'arriver. Hein. Moi, Non. Il rigole fort quand même. Mais en fait, une huile d'olive, pour la goûter, j'ai eu la chance d'être membre du jury sur les championnats du monde d'huile d'olive et du coup, j'ai appris plein de trucs. Énorme. Mais moi, je savais pas. Moi, l'huile d'olive, c'était sur un bout de pain, tu vois. Ouais, bah oui. Donc la première chose qu'on fait, on la met dans un verre plutôt creux comme ça, donc ça marche bien. On va la chauffer et ensuite, on va l'aérer comme ça. Okay. Donc tu l'aères et après on met dans la bouche et on fait ce qu'on appelle le strippaggio. Donc tu mets et tu fais avec la langue repliée sur le palais. Et t'avales du coup d'un coup quoi. Et ben en fait il faut que ça fasse des petites pulvérisations en fait et là en fait tu vas avoir les premiers goûts. Donc tu as le côté comme ça. Ouais. Okay. Donc au départ tu as les premiers toutes les astringences avec le côté peau de banane et tout le bazar et après tu as le piquant qui arrive et le piquant c'est une qualité sur les huiles d'olive. Donc peut-être tu vas tousser un peu mais je te préviens, t'as vu. Mais moi, quand j'ai découvert ça sur les... Ouais. Magnifique. Ah, il y a tout ce que t'as dit. Ça pique. Et ça pique un peu. C'est énorme. Mais du coup, tu vois, t'as vraiment les différentes étapes qui viennent les unes après les autres. Alors là, tu vois, la pâte... Ça va ou pas, là, pour l'instant? Elle est sèche comme la justice, là, il faut rajouter... On est d'accord. Elle est un peu plus collante? Ouais, un peu plus. Il faut qu'elle soit collante, en fait. Ouais. Il faut qu'elle soit amoureuse, en fait. Elle te colle. Il faut que tu sois attachant et il faut qu'elle colle à toi. Je suis attachant, là. Je suis bien attachant, là. Tu peux mettre plus d'eau, s'il te plaît? plaît? On va rajouter un peu d'eau, parce que je sais que ça fait les bras. Encore une fois, vous pouvez le faire au KitchenAid, mais franchement, vous allez ruiner votre machine. C'est pas la même chose, en fait. Ouais. Et puis vous allez ruiner la machine. Il y a une autre méthode aussi de faire, c'est de faire une pâte un peu gloubi-gloubi, tu vois, et on la laisse et tu touches plus. Et 2 heures plus tard, en fait, ça se fabrique. Ah, ça c'est ma montre, c'est midi, c'est l'heure du service. Je suis désolé. Elle est posée là-bas. Donc en fait, ça finit par faire une pâte quoi, qui ressemble à quelque chose. Donc là, on va saloper un peu le plan de travail. On y va. La farine, où est-ce que j'ai mis la farine? Tu l'avais il y a 2 secondes. Je ne peux plus utiliser. Magnifique. Tu l'as pas mise dans un tiroir? C'est qui l'a pris? Où est la farine, les gars? Maintenant, vous dites où est la farine? Mais c'est dingue ça. Non, il vient de ramener le pot. Putain, mais toi, t'as mené les enquêtes. Bah là, il y a de la farine sur le plan de travail, mon con.
Bah non, mais non. Ah mais non, on a fini le pot, c'était 1 Ah kilo. oui, t'es de la Oh là jeter. là, mais quelle bande de Je crétins. t'ai vu le jeter. Mais je me oui, dis, ok, d'accord. 1 kilo, quelle bande de crétins. On y va. On y va. C'est pas grave, on va Il a demandé la permission alors que s'il savait ce qu'il a vécu ce plan de travail. Ouais. Donc là, on va commencer à travailler dur. T'as vu tes mains? Ouais, Voilà. voilà, ça me rappelle. Allez. Allez, vas-y, et donc pose là, ça j'y là. vais comme ça. Et là, ça va en fait. Parce Non, que- on va la travailler, ça pas mais du tout. On est d'accord. Parce Ouais. que je viens, non mais à ce niveau de l'étape, c'est ce qu'on veut avant de la travailler ou c'est la Il faudrait merde. qu'elle soit un petit peu plus compacte. Mais on va la travailler là parce que Ok, il faut tu lui donner de la m'expliques force. parce qu'en effet, là moi je vois ça, j'ai pas confiance. Je me dis t'as Si, merdé. si, on va la travailler. Et de toute façon, elle va sortir pleine de grumeaux parce que c'est une pâte qu'on fait à la main. Oh. Et là, on va commencer à la travailler, tu vois, comme ça. Voilà. Exactement. Ça c'est nickel. Me lave les mains ou pas? Non, tu vas. Ok. Je te montre juste C'est les. la merde dans 2 secondes. Tu sais, je fais partie de ces gens qui ont un problème avec avoir les mains. Ah bah ouais, mais la pâte, Mais c'est la pâte t'as pas le choix. la pâte, c'est comme ça. Hop. Et là, on va vraiment à chaque fois, on déchire, Tu l'aides. Ok, tu la on ramènes. replie, on déchire, on replie. Et on va faire Ah ça ouais, c'est jusqu'à ce vraiment qu'on pas ait. des gestes qui sont naturels en fait. Eh non, ouais. On entend toujours qu'il faut pas déchirer la pâte. Ah non, en fait, plus tu la déchires et plus tu vas développer le gluten qui est à l'intérieur, Ok. en fait. Donc même dans un pétrissage professionnel sur le pétrin, on a une étape à la fin où on a pétri la pâte est Ouais. faite, et là on va ajouter un tout petit peu d'eau, et on appelle ça l'aquas legata, ça veut dire c'est l'eau qui délie. Et le fait d'ajouter l'eau, ça va clac, 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 casser la pâte en 1000 morceaux, et du coup ça va développer le gluten, Ok. et elle revient en Et elle masse revient après. en place, ok. Et tu vois là déjà, elle est moins collante, hein. Bah ouais, on le voit, on voit qu'elle se lisse. Hein. C'est parce que... Tu mets des bras en vrai. Ouais. Hein. En vrai, ils se rendent pas compte, mais tu mets les bras. Ah, j'ai pas besoin de faire du crossfit, moi, tu vois. Ouais, non, C'est- clairement là. Donc elle va pas être lisse, on va la travailler encore un petit peu parce qu'on a le sel et l'huile d'olive à ajouter, mais c'est pas grave, on va la mettre en boule. Je vais juste rincer le cul de poule, le saladier, on va mettre en boule, on va mettre ensuite par-dessus un torchon humide, Exactement. et tu vas voir qu'elle va se lisser, plus tu vas la laisser en pointage, on dit. Donc là on va la laisser le temps qu'il faut, mais dans l'idéal il faut laisser, un jour où il fait dans la cuisine 18 degrés, il faut laisser 45 minutes. Ouais, ok. Voilà. Ok, donc Ok. je vais te laisser ajouter Ouais, l'huile. ouais, ouais. Donc pour l'huile, Tu ouvres là, tu ouvres. j'ouvre, voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Non. Et Il y a des maintenant, limites. Il y a des limites. Il y a des Tu m'as limites. senti à Ouais, ouais, t'as ouais, senti je t'ai vu partir il y a longtemps, hein. début du mot, le Il y a- début du mot était non. Non, je t'ai vu partir avant de monter dans ta voiture sur cette vanne. T'inquiète. Et donc là, tu mets ma sel. Waouh, c'est impressionnant. Et là, tu vas voir J'ai- qu'elle va être beaucoup plus difficile et on va rajouter le tout petit peu d'eau qui nous reste. énorme. Et là, tu vas voir qu'elle va être beaucoup plus difficile à pétrir. Allez, Alors, vas-y. Comme ça, comme t'as fait Ah, ça. exactement. Alors, fais vraiment une main après l'autre. Tu vois ce que je veux dire? T'entends Non. que je fais des bruits? Ouais, ben, Voilà, comme ça. Donc vas-y, une main après l'autre. Qu'est-ce et que ça veut bien dire? avec la paume. Là, tu es dans la deuxième phase de ta relation avec la pâte à pizza. C'est le moment où tu dois un petit peu être un peu plus ferme, tu vois? Ok. Tu comprends ce que je veux dire? vois ce Il que tu veux faut, dire. voilà. Là, il faut y aller, là. Comme ça. C'est ça. Déchire-la, déchire-la. Ah, c'est énorme. Je l'ai jamais fait. C'est flippant. Voilà, c'est ça. Et tu vois, petit à petit, elle va Ici, se comme lisser. ça, et je- En fait, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait plus du tout de gras. Ok. En fait, il faut que le gras soit complètement absorbé. Alors tu fais ça à deux mains, toi? Oui, je fais un coup une main, un coup l'autre parce que j'ai Ouais. pas envie de me Ouais. fatiguer, en fait, tout simplement. Hein. Oui. Ah, ok. C'est parce que je suis une Donc, feignasse. putain, c'est bizarre, hein. C'est vraiment tout sauf ce que j'ai appris. C'est vraiment. Alors on dit, enfin il y a un des cuisiniers avec qui j'ai travaillé qui disait tout le temps qu'un bon cuisinier c'est avant tout un bon feignant. C'est-à-dire que tu Tu fais, sais optimiser. tu fais les choses bien dès ouais, le dès le départ. départ, et ouais, donc tu vois le fait de faire une main à l'autre, c'est parce que je suis une vraie feignasse. Hop. Alors attends, donc du coup, dis-moi si. Alors, Là, repart, encore. On repart. Alors là, je sais qu'on n'y est pas du tout, mais je veux juste savoir si j'ai le bon geste. La paume ici, La plat, voilà, le plat vraiment est crac. et je tire. Exactement. Tu Là, on est replies, bon. tu la Je replies. replie, ok. Et maintenant de l'autre côté, tu fais un coup un côté, un coup l'autre. Ok. Un coup un côté, un coup l'autre. Faut pas avoir des rhumatismes. hein. Ouais, carrément. Là, ici. Et tu vas voir que petit à petit, elle va absorber le gras. Ouais. Et si on fait de la pâte à pizza napolitaine, en fait, ça, on le fait juste avec le reste d'eau. On va pas ajouter Ouais. de matière grasse. hein. Ouais, c'est pas mal. Là, elle commence à être bien. Hop, on va prendre ça. Ça va? Wow, j'adore. J'adore, mais j'ai l'impression de faire des trucs, quoi, tu vois. J'ai l'impression de faire des Bah trucs. ouais, bien sûr. Non, mais c'est chouette. Ah, c'est l'atelier pâte à sel. Bah ouais, bien sûr. Donc là, comme ça a l'air, ça ressemble à rien. Bah ouais, en fait, c'est flippant parce que elle est toute éclatée, toute déchirée. Mais et comme tout. tu disais tout à l'heure, c'est vivant, donc elle va se lisser un petit peu avec le Et temps. là, elle est bien. Enfin, Non. elle est prête à. Là, il frotter faut, Non, je vais faut que lui tu la mettre bosses un encore petit peu, coup. Ouais, vas-y, je vais lui mettre un montre-moi, petit coup. montre-moi. Vas-y. Hop, tac. Ah oui, mais c'est vraiment, tu prends et tu ramènes. Ok, ok. Voilà. Ça, avant qu'on passe à la suite, je vais apprendre à faire ça. Alors, tu fais tac, Ok. tac, tu déchires, tu déchires, tu reviens.
On dirait Chef Michel, là, tu sais, le Québécois, là. Déchire, Tourne, déchire. retourne, Voilà. Et tu vois, tu vois qu'elle colle de moins en moins. Et attention, parce que là, t'as de la pizza. J'en ai plein, oui, j'ai de la pizza. T'as de la pizza, ouais. T'es en train de nous arnaquer 20 grammes, mon pote. Je déchire. En fait, tu l'as fait avancer d'un cran, tu reviens sur elle, tu la remets à sa place et tu la redéchires à nouveau. Et donc, ça, voilà. Donc ça, c'est ce que faisaient les grands-mères en Italie, en fait. Hein. Donc, cette façon de faire la pizza. Moi, ma grand-mère, quand j'étais môme, elle faisait la pâte à pizza, donc elle faisait comme ça. Et comme on n'avait pas de four à pizza, on n'avait pas la chance d'avoir la technologie qu'on a maintenant, elle me faisait la pizza à la poêle. Donc avec un fond d'huile, d'olive évidemment, et puis clac clac, et puis c'était parti. Et c'était mon truc, la pizza frita de ma grand-mère, c'était le truc. Ah ouais, c'était vraiment quand elle faisait ça, tu vois, tu disais waouh, trop cool, tu vois. Et là, on va faire une pause de 15 minutes, les gars, parce que je t'avais dit que t'allais transpirer. Mais j'adore le faire. Je t'avais dit que t'allais transpirer. En vrai, ça fait vachement bien pour la tête, les gars. Mais grave, faites votre pizza à la maison. Ça détend. J'avais le choix entre box taille ou pizza. Ouais, bah t'as rendu heureux plein de monde et t'as cassé la gueule à moins de monde. Et regarde mon plan de travail comme il est propre. Voilà, donc à la maison, à la fin de préparation de repas, moi, pâte à pizza. Et... après, à table, les enfants, qu'est-ce qu'on mange? Pizza. Voilà. Donc là, elle a plutôt un aspect plutôt pas trop mal. Elle a un corps, elle est un peu encore grumeleuse, mais la maturation fera le reste. Ok. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, hop, je la replie un petit peu pour lui donner un petit peu de force et on va faire une grosse boule. Donc, on essaye de faire une boule plutôt grossière, on la replie, tu vois, comme je viens de faire, on la replie comme ça et je vais pincer pour fermer. Et là, on va venir avec les mains. Et alors, c'est vraiment les petits doigts qu'on va poser. On va poser sur tout le petit doigt et le flanc de la main. Et je vais venir comme ça et je vais venir racler. Et là, vous voyez là, je sais pas si ça se voit, mais je coince juste le bas. Et en fait, le fait de la coincer, ça va la lisser, la tendre sur elle-même. Je la tourne un quart de tour. Tac. Et je refais la même chose plusieurs fois jusqu'à ce que je sois vraiment lisse et qu'elle prenne de la force. Et après, une fois qu'on a fait ça, mais là, en fait, on va la laisser en masse, en fait. Une fois que ça c'est fait, c'est vraiment ça, c'est une étape intermédiaire. C'est pas le plus important. Une fois qu'on a fait ça, on va la laisser pointer. Elle se repose comme dans une histoire d'amour. C'est bon, vrai. Là, tu viens de lui en mettre. Tu vois, maintenant. C'est là, c'est bon. Tu peux là, passer c'est le moment où à tu dois. des métaphores. T'as une cigarette. Non, là, c'est les 3 jours. C'est les 3 jours. C'est les 3 jours de délai où tu donnes pas de nouvelles. SMS ou pas, exactement. Salaud. Après 3 jours, tu verras, elle sera meilleure. Oh, le mec. Ah, les Italiens, alors... sur vous, c'est que vous êtes bons en pizza, c'est vrai. Alors attends, je me lave les mains en vrai. Je me lave les mains parce que là, pour moi, c'est plus vivable. Elle est là, une pâte à pizza délicate. Dis donc, alors ça, si tu veux, c'est le seul torchon humide qu'on ait, mais on s'est essuyé les mains avec, donc c'est toi qui nous dis. Tu sais, le four il est à 450 degrés. Ça va le faire, ça va passer ça. Bonjour, oui. Et moi j'ai rien mis à l'arrière, non, c'est bon. Et on va laisser ça derrière et on va la laisser. Alors, dans l'idéal, encore une fois, 40-45 minutes, peut-être même plus. En hiver, ça peut être jusqu'à 1h30, mais on va la laisser pointer. Là, on n'aura peut-être pas le temps de la laisser pointer à sa juste valeur. Ouais, bien sûr. Donc, mais c'est pas grave. Mais on a de la pâte d'avance. On a de la pâte évidemment. Non. Mais attends, l'espace d'un instant. Bonjour. J'ai mon téléphone, j'ai commandé. Pizza d'à côté. Vous avez des pizzas? Oui, pas cuites. La pâte, juste la pâte, sans la sauce. Non, niquez-vous. Comment ça coûte 20 €? Mais vous êtes à Paris, monsieur? Alors, merci beaucoup Linraza pour les abonnements offerts. Ça fait super plaisir. Merci de ce soutien. Merci beaucoup. On espère que vous passez un bon moment. Moi, je m'éclate. Alors, oh là là, attention, on a des questions qui pondent. Comment avoir une couleur dorée sur la pâte? On en parlera au moment de la pâte. Eh ben, il faut qu'elle bronze, ouais. C'est quoi cette histoire avec la semoule pour pétrir la pâte? C'est pas bien. Alors... Ah, il a raison. Mais on avait fini la farine. Après, c'est pas grave. Ça va pas nous flinguer le truc. Hein. Donc la semoule, ça reste. En effet, on a vu dans différentes émissions et compagnie, on a vu des gens utiliser de la semoule. Dans les pâtes à pizza? Alors pour la pâte à pâte, pour la pâte à ravioli, la pâte à pâte, mais pâte à pizza, il y en a plein qui mettent dedans, mais c'est très très mauvais parce qu'en fait ça emmagasine l'eau et ça donne pas d'élasticité. Bon là, on avait juste besoin de fleurer le plan de travail, donc voilà, on a acheté 2 trucs, tu vois. Mais on aurait dû être plus prévoyant et garder un tout petit peu de quoi fleurer. Ah oui, mais c'est pas grave, ça va rien changer. Après, il y a des gens qui font la pâte à pizza, une ciabatta, pâte à pain, une pâte à pizza, parce qu'il y a de l'huile d'olive avec de la semoule de blé dur. Donc on peut panifier avec ça. Il y a même des gens qui jurent que par ça. Ouais, en effet. On l'a souvent fait. Nous, on avait utilisé de la semoule, en effet, la première fois qu'on avait fait le live, sans vraiment avoir l'info, en fait. Donc là, c'est cool. Merci, continuez à poser des questions, les amis. Ça fait super plaisir. On y va, donc on va commencer à avancer un peu sur la mise en place pour préparer la pizza et on va finir le travail et on va faire la garniture. Là, on va préparer la tomate, ok? Donc je te laisse mettre les gants. C'est tout avec les mains. La pizza, c'est tout avec les mains. Faut y mettre les doigts, c'est comme ça, sinon ça marche pas.
Est-ce qu'il a des gants? T'as des gants pour gros ou pas? Là, c'est ma petite taille, c'est un taille L hein, ou M, tu vois. Ouais. Sinon, on fait une chacun. C'est pas, on va pas aux mêmes soirées. Alors, on fait une licorne avec une queue de cheval et crache des flammes. Ok, ça part. Pour la tomate, les puristes parleront de San Marzano, de cette tomate qui est vraiment beaucoup plus charnue. Donc ça, c'est de la San Marzano, par exemple, qui est beaucoup plus charnue, qui a un petit peu moins d'eau. Moi, ce que j'aime pas forcément dans la San Marzano, c'est que elle est assez, en termes de goût, elle est très tomate, mais elle est pas. J'aime quand il y a cette petite acidité sur la tomate. En fait. Faut pas que ce soit du citron, tu vois pas. Mais il faut qu'il y ait une petite acidité parce que pour moi, la tomate, c'est aussi ça, tu vois. Ok. Souvent, on va ajouter du sucre pour casser l'acidité. Toi, tu revendiques l'acidité de la tomate à fond. C'est pas des pâtissiers. Pas des pâtissiers. Non, mais tu vois, ça tombe bien parce qu'en fait, c'est justement ça dont je voulais te parler, c'est que pour faire une bonne tomate, en fait, c'est pas compliqué. Il te faut une bonne tomate. Une bonne tomate. Bonjour. C'est tout. Je sais qu'on va faire ce qu'on va faire et j'ai trop hâte. Ouais. Le sang ne passe plus dans la main droite de Thibaut. Non, ça va. Il a le bras bleu. Ça va. C'est vrai que si j'ai comme ça, vous la voyez plus. Le mec n'a plus de main. Ouais, trop fort. Vous le voyez ça ou pas, ce cadeau? Arrêtez vos conneries. Tac. Donc ici sur le côté, donc là c'est la bio, la San Marzano. On voit juste qu'elle est un petit peu plus granuleuse en fait. Exactement ici. Hein, donc elle a un petit peu moins d'eau la San Marzano. Donc et là on va faire un mélange. Allez, là tu sais ce qu'il faut lui faire. Je suis au max, mais mon doigt il est là. Ouais. Donc j'ai pas senti la tomate. Ouais. Mais vas-y, c'est nickel. On y va. Allez, vas-y, écrase-la. Ah, à la mano, comme ça. Ouais, à la main. Ah, mais quel plaisir. À la main. Ah, mais quel plaisir. Donc, et ça, on va juste goûter et ajouter le sel dont on a besoin. C'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Putain, moi je me fais chier à faire mijoter des oignons, mais des non, trucs mais et non, tout. Mais... Ah, énorme. C'est pas la pisse à dire. Là, c'est de la pizza, tu vois. Tu sais, quand on était môme, les grands-parents en Italie, ils achetaient. Il y a le mec qui livrait de la tomate et ils arrivaient avec des camions complets. Ouais. Et on passait 3 jours. En fait, ils foutaient des nappes en plastoc là par terre. Et pendant 3 jours, on ébouillantait la tomate, on la passait, on la mettait dans les bouteilles et on se faisait la sauce pour l'année complète. Quoi. On n'arrête pas de vous le dire. Vous pouvez le faire cet été. Hein. Il faut, voilà, hein. Il faut. Donc là, ce qu'on veut, c'est qu'il reste pas de grumeaux en fait. Ok, hein. donc d'accord. Donc, là, il est en train de me dire, faudrait que tu bosses, mon con. On y va. Qu'il faut pas faire, et ça c'est important de le comprendre, il faut pas la mixer. Faut pas la mixer parce qu'en fait on l'amalgame avec sa propre flotte. Elle s'émulsionne. Elle devient un peu plus blanche. Donc du coup elle prend du volume. Et si elle prend du volume, elle prend plus de place sur la pizza. Donc elle est moins concentrée en goût. Donc ça vraiment faut pas le faire. Mais tout le monde fait ça. Mais à la mano les gars. Au pire des cas, si vraiment on a la flemme et qu'on aime pas trop mettre les mains dedans, on fait au presse-purée. En vrai c'est hyper agréable. En vrai je trouve ça trop cool. Mais en vrai encore. Mais on va goûter. On va goûter. Donc là, c'est le moment où en fait, on va juste la goûter. Mais j'ai l'impression qu'il reste encore un peu de grumeaux, chef. Bah alors vas-y, retire-les. Hein. Voilà. Bam. Allez. On déchire la pâte, on tabasse la tomate. Violent, c'est italien. Exactement, ça gicle partout. C'est magnifique. Bon, ça me paraît bien. Alors, on va la goûter. Et là, maintenant, tu sais comment tu dois l'assaisonner. Ok. Ouais. Donc là, pour moi, il en faut. Hein. Et on n'en met pas trop non plus, parce que vu qu'on a 158 000 grammes dans la pâte, on va éviter d'assécher le palais de nos invités. Donc là, tu vois, le truc à ne pas faire, c'est la remélanger avec la cuillère et regoûter avec la même cuillère. Sinon, ils vont tous te dire, ah, c'est dégueulasse. C'est hyper simple, c'est hyper agréable. Pourquoi tu rigoles, Arthur? Arthur, il rigole. Bah oui, bah, je m'amuse, moi, je prends plaisir. Alors. Bon, je pense qu'elle est assez, liquide là. On regoute? Bien sûr. Pour moi, c'est bien. Ça va, hein. Pour moi, c'est bien. Et si on sent que ça manque de sel, on rajoutera du pecorino, tu vois. Ouais, et on apportera une salinité, mais avec une autre saveur. Avec un peu de gras en même temps. Exactement. Le gras. Là, c'est bon, on a plus besoin de ça. Je m'éloigne un peu, vas-y. Votre carte vitale, s'il vous plaît. Oui, voilà. Penchez-vous. Tout c'est. Ok, ensuite ça fait du bien de rire. Alors, le deuxième ingrédient pour faire une bonne pizza, le deuxième truc primordial. Donc là, on a la base, donc base rouge. Ouais. Alors, comment ça va la base crème? Je pensais pas que t'allais me. Non, dis donc. Base crème ou pas base crème alors? Alors, vrai... si pas base crème, pourquoi? Why? Parce que la crème, en fait, elle devient toute liquide. Ça fait un espèce de nid dégueulasse et ça mouille à fond la pâte, en fait. Ok. Donc, et deuxième question, parce que ça, c'est un truc qui me rend fou. Il y a une pizzeria un peu comme chez vous à Paris. On est à 5 km de Paris. Voilà, à la capitale. On essaye à Chartres de faire des pizzas. On les a testés, hein, parce qu'ils nous m'ont attrapé dans la rue. Venez. Je suis d'accord, c'est gratuit. Je m'assois là. C'est bon, c'est de la merde. Et voilà. Et en fait, j'ai rien dit. Et du coup, on prend en mozzarella. Vraiment Marietta classique. Tu veux me parler des mentales là? Et non, je vais pas te faire ça.
Merci. Non, pas du tout. Non. Les mecs t'envoient une pizza avec 1 litre d'eau dessus, que tu identifies assez aisément comme étant l'eau du fromage. Okay. Est-ce que ça vient du fait qu'ils n'ont pas égoutté la mozzarella? D'accord, on est encore sur autre chose, oui. Ah ouais, on est sur des gens qui... Parce qu'il y a des pizzaiolos, on va dire les pizzaiolos un peu poussés. Il y a eu une mode pendant un moment où on faisait cuire sa pizza avec des glaçons dessus et du pecorino pour faire une pizza cacio e pepe. Calmez-vous. Non, faut arrêter. Non, je te parle de justement le côté flotteux qu'on met sur les pizzas qui du coup délave la pâte. Eh bien, figure-toi qu'on va peut-être avoir ce problème. Parce qu'on n'a pas égoutté nos mozza. Exactement. Donc la mozza, il faut l'égoutter. Donc elle est là. Donc on est sur le prochain ingrédient. Donc bim, la mozza. Donc la mozza, t'as vu depuis tout à l'heure, je l'ai laissé dehors. Ouais. La mozza, on mange sa mozzarella à température ambiante. Sortie du frigo, ça sert à rien. On n'a pas le goût quoi. Ouais. C'est ce qui fait que les gens disent la mozza, ça n'a pas de goût. Alors en dehors du fait que vous achetez de la merde. C'est pour ça que celle que je vais sortir du frigo, clairement, bah c'est de la voilà. Vas-y, je te prends une planche à découper. Super. Donc celle-là, clairement, elle a pas besoin d'être égouttée. Bah c'est-à-dire qu'elle a déjà pas besoin, truc court déjà. Ouais. Elle a pas besoin. Non mais en fait, elle peut quand même te sauver la vie. Ouais. Dans le sens où tu vois, tu veux faire de la pizza, si t'as les pâtons sous vide là, ça tu en vrai. Tu peux les conserver, je pense, c'est une DLC de 30 jours, un truc comme ça. Ouais, c'est 1000 ans ça. Ouais. Mais ça, tu sais qu'on a plus le droit de s'en servir vraiment dans la vraie vie. Hein. T'arrives en manif, ils te confisquent tes casseroles, ils te prennent ta mozzarella. Bah, tu jettes ça à la tête d'un mec de la Bravem, de France, tu l'énerves beaucoup. Tu l'énerves beaucoup, bien sûr. Ah non, mais tu plaisantes. Alors, on va s'ouvrir une mozzarella di bufala. Voilà. Alors, bufala, pas bufala. Moi, je suis pour pas bufala. Ah bah vas-y alors. Je suis pour pas bufala sur la pizza quand elle va en cuisson, parce qu'en fait, on abîme le produit, la bufala, c'est vraiment pour la dégustation. Ouais, c'est le top quoi. Tu vois, et d'ailleurs, tu vas voir, il y en a une des deux là, on va se la mettre dans la bouche et pour briller en société, que tu fais venir les copains, ouais, tu fais mozzarella di bufala les gars. Tu vois, tout de suite ça en jette un petit peu plus. En attendant, je vous montre comment on fait. Donc rien de bien compliqué, on va venir juste la couper en julienne, voilà. Donc et sur celle-ci, donc c'est très facile hein, mais vous allez voir en fait, c'est aussi comme ça qu'on reconnaît une mauvaise mozza. Mais en fait, quand tu enfournes et que tu ressors tout ce que les gens veulent là et qu'ils trouvent chez le filant sur les toits à pizza là. Et la pizza sort gratinée à fond. Ouais. Quand ça gratine, c'est que c'est pas bon. Non, pas possible. Non, c'est qu'il y a un blême. C'est l'huile de palme qui gratine. C'est généralement la couleur blonde, elle est là. C'est soit ça, soit que la mozzarella est un petit peu vieille. Okay. Tu vois, donc nous, par exemple, au restaurant, on travaille avec un producteur qui fait la mozzarella pas très loin d'ici, en fait. Quand elle nous l'amène le matin même, quand on l'utilise le jour même, nickel. Le lendemain, nickel. Quand on est à J+3, donc c'est son dernier jour. En vrai, normalement, la DLC, elle est de 5 jours, mais nous, J+3, on arrête parce qu'elle commence à gratiner. Donc elle perd un peu son goût de lait. Et elle est un poil plus sur l'acide, en fait. Okay. Et c'est pas cool. Regarde ça, moi. Tu vois, c'est ça que je veux, tu vois. C'est ça que je veux. Donc tout ça, il faut éviter que ça se retrouve sur la pizza. Exactement. Donc normalement, on met les mozzarella à égoutter 24 heures en avance. Tu la coupes comme on est en train de faire et on va les mettre à égoutter 24 heures à l'avance. Alors, je vais prendre un cachet. C'est le moment où je lui dis que je suis intolérant au lactose. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et donc je vais aller prendre un cachet pour. Non, c'est vrai. Bien sûr, ouais. Ah bien sûr. merde. T'inquiète pas, moi je vis l'aventure à fond. Ah, tiens, ouais. Assistant cachet, s'il vous plaît. Et puis en plus la dulette en a, je te le dis. Hein. Franchement, température ambiante, ça fait 1 heure qu'elle est dehors, donc là c'est parfait. Impossible de dire. T'as vu le goût? Impossible de dire qu'il n'y a pas de goût. Ouais. Les gens disent la mozza a pas de goût. Je vais te raconter un truc. Mon beau-père, ma femme est normande. Ok, moi je fais Colombo là. Ma femme est normande et mon beau-père à chaque fois il se foutait de moi parce qu'il disait ouais, les Italiens avec leur fromage, la mozzarella, machin, ça a cela. Pas de goût, nique-toi. Voilà, exactement. À un moment je l'ai assis, je lui ai dit bouge pas. Bon papa, vous allez goûter ça. Et depuis je l'entends plus. Voilà. Il me parle plus de la mozzarella. Tu vois. Là ça a vachement de goût, c'est hyper agréable. Hein. Ouais, la mozzarella, on va la mettre là-dedans. Hop. Je fais la deuxième, on est d'accord. Hein. Ouais. Ce qu'il y a de beau, tu sais, en pizza, tu sais ce que c'est que en fait pour faire une pizza en vrai on va mettre ça de mozzarella. Donc du coup en vrai tu vois là on va avoir 6 pâtons. Ouais, on a presque j'ai assez là. Après le défaut que vous avez souvent à la maison, c'est on va en reparler tout à l'heure quand on va les garnir, c'est on est surcharge. Ah ouais, laisse tomber. C'est pas, tu vois, quand tu vas au kebab là, tu dis au mec vas-y charge. Tu vois. Ouais. Mais là, la pizza tu la laisses tranquille. Non là on n'y est pas là, c'est pas le game en fait. La pizza ça reste un plat de pauvre. L'ingrédient principal de la pizza, c'est la pâte. La pâte, la tomate, la mozzarella. Bien qu'il y a des très bonnes pizzas sans tout ça. Ouais, sans. Toi, tu préfères une base sans sauce qu'une base crème? Non, en fait, une base crème, ça, on dit une base blanche, c'est juste avec que de la mozza. Voilà, c'est ça en fait. Ouais. Tu mets pas de crème, tu mets que de la mozza. Pire encore, mais ça, je l'ai même vu chez des professionnels en Italie. Après, voilà, il faut pas être obtus, quoi. Non. Je pense que tu as déjà vu au restaurant qu'on vend le supplément ananas. Tu as déjà vu ça. Bah en fait, je pense que en pizza, c'est comme tout en cuisine, il faut pas être obtus, il faut qu'on puisse faire
faire tout ce qu'on a envie et explorer exactement. Donc le mec qui veut un supplément ananas, chez moi il n'y a pas de problème, j'ai une boîte de conserve avec de l'ananas et ça coûte 50 € et il se démerde. Et paye en liquide, je préfère s'il paye en liquide, tiens. En vrai, ça j'entends parce que je partage ce point de vue, c'est l'hypocrisie de ma position. Par exemple, moi je pète un câble dans les restaurants quand les gens demandent des cuissons de viande et que le mec sort de la cuisine en disant la viande c'est saignant et tu fermes ta gueule. Ah ouais. En vrai, bonhomme, si j'ai envie de manger ma viande à point, je mange tu la manges comme tu veux. Et au prix où je la paye, je t'explique, je la mange comme j'ai envie et tu vas me la faire comme j'ai envie. Il y a aussi plein de gens qui peuvent pas manger saignant. Et les femmes enceintes peuvent pas manger saignant et machin. Et est-ce qu'elles doivent arrêter de manger la viande? Donc ça, c'est un sujet qui me trigger. En revanche, il y a des trucs qui me rendent fou dans la vie. La pizza, l'ananas sur la pizza. Le concept même de tacos français me donne envie de raser des petits établissements de quartier. Il y en a un pas très loin. Ouais, je sais. On y va là. Chaque fois que je passe devant, le mec, chaque fois que je passe devant, il me regarde, il me fait bonjour. Et je regarde en mode bonjour. Parce que je suis poli, mais en vrai, t'as vendu ton âme. Mais voilà, donc ça peut m'énerver fort, parce qu'à un moment donné, je me dis, les gars, ok, il n'y a pas de règles, ok, on peut être irrévérencieux, ok, mais à un moment donné, même gustativement parlant, ça marche pas ton histoire. Alors, Team Ananas, ils sont Team Ananas. Oh merde, c'est bon, je me casse. Il y a combien de Team Ananas? Parce que, après, moi, tu vois, ça dépend aussi du nombre de followers qu'on peut perdre sur ça. Parce que je trouve que t'es un peu cher sur ta boîte de conserve. Tu pourrais pizza ananas si tu la travailles, que tu fais confier à l'ananas, que tu fais... Franchement, je veux bien l'entendre. Mais la pizza où les mecs qui te font pepperoni, 4 fromages, hawaïenne, sauce barbecue, ananas, niquez-vous. À un moment donné, pas d'ananas, hérétique au bûcher. Voilà, tout à fait. J'aime le sucré salé, donc j'ai pas de souci avec l'ananas. Je suis désolé, je le fais pas à chaque fois. Mais après, l'ananas c'est très très bon. J'ai des amis réunionnais qui m'ont fait et qui sont pizzaiolo et qui m'ont dit ouais, tu peux pas tout le temps dire ça. Je pense qu'on peut faire une super pizza à l'ananas, vraiment. Est-ce que c'est pas un défi qu'on se donne pour une prochaine fois, toi? Ça peut. Là, c'est bon. Là, pour le moment, on a fini ça. On va peut-être se faire les champignons comme ça. Tu vois, une fois qu'on est là, j'y avais pas pensé, mais chef. Généralement, on les fait au dernier moment. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Bah là, on va juste, allez, on va les émincer très très fin. Moi, j'aime bien quand c'est plutôt fin. Vous pouvez aussi faire rôtir les champignons, les escaloper, les faire rôtir avec un petit peu de thym. Et puis, vas-y, ça sort bien, quoi. Tu sais quoi? En attendant, je vais faire chauffer le four. Allez, j'allume le four. Tac. Et normalement, là, il va y avoir avalanche de questions sur quelle température, comment. Ah ben voilà, voilà, le petit train. Voilà. Mais moi je suis plus team ta. Ouais. Ah ouais, tu fais... Ah d'accord, bah on va le faire alors. Ouais, je suis un peu plus spectacle. À l'ancienne, ok. Voilà. J'aime bien moi ça. Voilà. On vous montre qu'on maîtrise les techniques, hein. Ça fait plaisir, ça vous rassure, c'est important. Ok, maintenant tournez-moi un champignon. Allez, on y va. Là c'est la merde par contre. Hein. Tu sais que j'ai jamais fait l'école. Tourner les légumes, c'est ma hantise. La première fois qu'ils ont fait venir Philippe Etchebest dans Top Chef et qu'il leur a donné l'épreuve de tourner les légumes, et faites donc une pomme de terre diamant. J'étais en mode quoi? Et le mec il sort un diamant avec une patate. J'étais en mode. Et il l'a fait en parlant et en regardant un autre mec. Et tu te dis mais à quel moment dans ta vie t'as dû en faire suffisamment pour que ton corps se rappelle tout seul comment ça marche? Et c'est tellement beau. Et ça n'a aucun putain d'intérêt. Mais après, il y a le côté, la technique et savoir la faire. Moi, j'adore. Hein. Vous pouvez vous mater des vidéos sur YouTube de Jacques Pépin qui tourne des champignons. C'est fabuleux. Avec ça, on va les mettre là. Donc là, j'ai allumé le four. Donc pour la température de cuisson, vous avez peut-être pas tous la chance d'avoir des fours à pizza comme celui-ci. Donc vous pouvez aussi utiliser des fours ménagers normaux. Celui-ci, toi, tu le connais ton four. Il monte à combien en température le tien? 280. Ouais, tu vois, ça va être vraiment... Moi, j'ai de la chance à la maison. Assez, hein. Ouais, c'est pas assez pour la pizza. Celui que j'ai à la maison, il monte jusqu'à 300. Ouais. 2,80, 2,80, 300 on y est. Putain. À la limite, ça pourrait passer avec ton four. La pizza napolitaine... C'était 450 degrés. Pour la pizza napolitaine. Ok, très bien. La napolitaine, t'es à 450. Il faut minimum 400 degrés. 450, c'est le top. Parce qu'on veut qu'elle soit saisie et qu'elle souffle. Elle va très très vite. Elle a beaucoup d'eau dedans. Donc en fait, il faut que l'eau s'évapore assez rapidement et c'est ce qui va faire qu'elle gonfle. Sur une pizza, on va dire classique, on va plus être aux alentours de 330, 350. Okay. Donc là, en fait, le four, il est en train de préchauffer. On voit qu'il y a la résistance qui commence à chauffer. En attendant, je vais sortir la pâte à pizza du frigo, celle que j'ai déjà préparée. Alors donc ça, c'est la même pâte qu'on a préparée, les mêmes proportions. Là, juste laisser pousser, voilà. Donc potentiellement, c'est celle que tu auras demain soir. Ouais. Donc là, tu vois, touche le bac, il est très froid. Tu sens l'odeur ou pas? Ouais. Je vais la refermer, je vais prendre le capuchon parce que si on la laisse ouverte, elle va croûter. Et on veut pas qu'elle croûte. Et même, je vais plutôt la laisser à côté du four pour qu'elle reprenne un petit peu en température parce que si elle est trop froide, bah, ce qui risque de se passer, c'est que elle va casser, non, elle va être difficile à étaler et tu vas mettre 3 plombes. Parce que t'es nul. Et ouais, ok, très bien. Alors attends, il y a une question qui est une très bonne question. Je vais peut-être me prendre un ban de 10 minutes. Non, peut-on congeler la pâte? Alors ma première réponse, mais c'est lui le spécialiste, ce sera oui, vous pouvez congeler la pâte. Et dites-vous un truc, vous savez pourquoi vous pouvez le faire? Les industriels le font. Ouais. En revanche, vous n'aurez pas les mêmes qualités organoleptiques que quand vous la sortez du frigo ou quand vous la faites vous-même. C'est évident. Tu confirmes ça ou pas? Ouais. Et en fait, le fait de congeler t'endort un petit peu les levures. Le fait de laisser maturer sa pâte, en fait, c'est
ça qui va lui donner de la saveur à ta pâte. Exactement. Plus tu vas la laisser maturer, plus ça va aller chercher de saveur. Si elle mature trop, elle tourne à l'alcoolique, on dit. Donc là, on n'est plus sur de la maturation, on est sur de la fermentation. Et quand on passe de la maturation à la fermentation, c'est mort. Et ça, on a plus de risque de l'avoir si on met beaucoup d'eau. C'est pour ça qu'il faut commencer avec peu d'eau. Donc une pâte à 58, là, comme on a fait, 58%, c'est bien pour démarrer. Tu peux même... Alors c'est un peu dur à pétrir, mais c'est bien pour démarrer. Il nous reste 2 choses à faire. La première chose, ça va être de bouler la pâte. Et après, on a l'oignon, mais si tu as une mandoline japonaise, en fait, on s'épargne le truc, on va juste l'éplucher comme ça, c'est fait. Parce que pour la pizza qu'on va faire derrière. En attendant, peut-être, on peut parler des différentes façons et manières de garnir une pizza. Oui. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Dans son regard, il y avait un niquez-vous ceux qui le font. Non, justement, j'essaye d'être, tu vois, de le faire de façon un peu, tu vois, faut être instructif, gentil, voilà. Donc sur notre chaîne ici en général, c'est ça, c'est la pédagogie qui prime. D'abord, je les insulte, et après je leur dis, mais non, mais vous avez le droit. Et après, je leur montre la bonne solution. Alors non, vous n'avez pas le droit de mettre de l'emmental sur la pizza. Voilà, fin du débat. Donc l'emmental, l'emmental, il perd beaucoup de gras en fait et ça fait un espèce en fait. Ah ouais, puis c'est dégueulasse, enfin non mais ça concentre le truc, il rigole. Il s'est retenu quoi, 2 secondes à peu près. C'est dégueulasse quoi. Et le pire tu sais, c'est quand ils font mix emmental et mozza. Alors déjà tu mets de la mozza de merde, tu la mets encore plus merdique en mettant de l'emmental. Non mais il y a plein de sel de fonte. Mais ça va normalement, c'est bon, c'est filant. On a mis du dextrose dans ton fromage. Alors piano. Ouais, parce qu'on va pas... Moi, je t'avoue, généralement, je m'en sers pas, j'utilise mon couteau, mais je vois ce que tu veux dire. Donc voilà, magnifique, voilà. Il faut vraiment que ça soit pas trop... Je le veux presque... Attention, là, tu commences à me faire peur. Rentre tes doigts. Ah non, oui, t'inquiète pas. Non, je me suis déjà suffisamment bien pété. Moi, je vais m'arrêter sur cet oignon à peu près ici. À peu près. On n'ira pas après. Tu vois, en fait, une mandoline japonaise, c'est un kiff total. Regardez ça, c'est un bonheur. Je suis désolé, c'est beau. En fait, c'est juste sublime. Merci. Voilà. Bravo. Niquez-vous. Voilà. Ça marche avec les champignons, hein, je te le dis. Hein. Je sais, on va le faire avec les champignons. Mais ça, en fait, moi, j'adore le champignon cru. Et tu vois, ça, peut-être qu'on peut se le mettre de côté. Et tout à l'heure, on peut se mettre du champignon cru. Bah, go. Donc, moi, je trouve ça, c'est un kiff total. Ma mère, quand j'étais petit, elle me faisait une salade de champignons crus. Bah, moi, je fais ça pour mon fils. Ah, c'est trop bon. Donc, du coup, tu disais garniture des pizzas. Garniture des pizzas. La garniture des pizzas. Donc, garniture des pizzas, il y a des règles à respecter. Je vais te dire des trucs et tu vas me dire si je les mets déjà avant, après et. Ah, c'est intéressant ça, parce que j'en sais rien, donc ça va être génial. Parmesan. Donc, avant cuisson ou après cuisson? Ou après cuisson. Parmesan. J'aurais tendance à te dire les deux, mais. Bah alors, ça veut dire quoi? Je pense que tu peux mettre le parmesan avant cuisson, à cuire. Mais sous quelle forme? Mais râpé. Plutôt râpé. Plutôt râpé. Et si tu veux le bloc, le copeau un peu épais, à la fin, pas en cuisson. Exactement. Jambon cuit. Ah, moi, je l'aurais tendance à le mettre après cuisson. Que je vais le sécher, je pense, sauf s'il est sous le bordel. On va le mettre après cuisson, effectivement, parce que sinon ça va sécher l'histoire. Donc du coup les champignons, pareil. En fait, je pense que comme ça, il faut les mettre après. Comme on a fait là, oui. Ouais. Comme on a fait là, il faut les mettre avant. En plus épais, il faut les mettre avant parce qu'il faut qu'ils rendent leur eau, il faut qu'ils cuisent un peu. Ok. Si on reste sur le jambon, on part sur un jambon cru. Ah, moi je mets après. On est d'accord. Le gras il part. Non mais le truc qui sert, c'est un chips. Franchement, je te dis, les gens qui mettent le jambon cru en cuisson, ils vont en enfer. Les termes. Et vous êtes super nombreux aujourd'hui, ça fait super plaisir. Merci beaucoup à vous. Allez, on va bouler la pâte. Ah, ok, je suis chaud. Voilà, un peu poussé, mais pas ouf. Elle a pas poussé ouf parce qu'il fait froid. Et puis il lui faut un peu de temps en fait. Il lui faut plus de temps. Là, je sais pas combien de temps on l'a laissé, mais il lui faut plus de temps. Alors là, je la gratte un peu pour qu'elle se décolle. Mais touche-la déjà. Alors, mais là, déjà, on voit déjà qu'elle est un peu plus lisse, un peu plus. Et puis ça, il faut absolument que je m'en achète un. Touche, caresse. C'est encore. Caresse-la. C'est pas possible. C'est pas possible. Non mais mec, le vende. Qu'est-ce que je te dise? Ok. T'as vu comme c'est doux? On dirait de l'argile. Moi je dis toujours un cul de bébé quoi. C'est tu vois. Ça passe. Ça marche aussi. Donc on va partir sur des pâtons de 280-270 grammes. Là je veux dire que Arthur, très bien, merci. Parce que Arthur il allait avoir un jeu de switch de caméra. On va attendre qu'elle se réveille. Là j'ai 298. Donc c'est pas, ouais il y en a un peu plus, on laisse. Hein. On n'est pas en boucherie charcuterie là. On fait de la pizza. Donc c'est important d'être un peu précis sur le poids. Minimum, voilà, il faut un minimum comme ça parce que surtout si on veut nos 6 pâtons et puis parce que si tu fais une 33 cm à mémé et que tu fais une 22 cm on a connu des restaurateurs qui se faisaient pas chier comme ça. On les emmerde. Ok, alors on va les découper, on va les portionner, c'est parti. Okay. Allez vas-y, 280. Et on est d'accord que c'est beaucoup plus agréable à toucher que tout à l'heure. Tout à l'heure c'était presque dégueulasse à la fin quand ça colle et tout. Le bizarre. Pas la même. Coupe-la bien par contre. Hein. Ouais j'ai vu. Moi là, j'adore quand elle est comme ça là. C'est mon moment préféré. On les met sur le côté. Hop, on n'a plus besoin de la balance. Ça dégage. Plus les balances. Ouais, moi j'aime pas ça. Alors, donc là, on récupère le pâton comme ça dans la main et on va venir le retourner et le mettre dans la paume des mains comme ça. Donc, on va replier et ici, je vais pincer. Là, sur le dessus, comme un gyoza. En fait, exactement. En fait, c'est la clé. On appelle ça la clé. Ensuite, je le tourne un quart de tour et je refais la même chose dans l'autre sens. Et je recommence, ainsi de suite, jusqu'à ce que
j'ai un petit nichon bien lisse. Énorme, c'est énorme parce que je sais déjà plus comment il a fait, mais je le vois sous mes yeux apparaître. C'est vraiment... Mais regardez comment c'est beau. Et ce qu'on veut en fait, c'est que ça revienne. Voilà, exactement. Et pour lui donner encore plus de force, une fois qu'elle est là, vous avez déjà vu les mecs qui font comme ça, on va faire la même technique que tout à l'heure. On va venir la pincer sur le cul. Tac. On fait bien attention une fois qu'on a fait ça. Là, c'est le bout de mes doigts. Ouais, là, je vois exactement tout ça. Tu vois, qui vient vraiment pincer. Lève pas la tête et continue, mais sache qu'à la caméra, on voit tout ce que tu fais. Caresse là maintenant. Ah, là, d'accord, plus. Hein, plus on est d'accord. Et on fait bien attention à bien fermer la clé. Et là, on a un pâton qui est prêt. Okay. Donc ça, normalement, tu le remets à pointer. Ça, on va le laisser encore 30 minutes, tu vois, comme ça. Et après, tu vas le mettre au frais. Ok, d'accord. Hein, ok, donc... Allez, à toi. Tu me redis, comme ça. Exactement. Voilà. Okay, attends, un quart de tour. Comme ça. Ouais. Moi, je suis content parce qu'en fait, ça, c'est le geste qui, souvent, les apprentis ont le plus de mal à... Tu vois, les élèves ont le plus de mal à apprendre ce geste-là. À le faire. Ouais. La clé, c'est génial parce que ça te fait comprendre que là, donc à nouveau, un quart de tour. C'est le quart de tour. Il faut pas se planter sur le quart de tour. C'est ça, le quart de tour. Mais là j'ai déjà plus envie de... Pour moi, elle a déjà... Bah là, si tu penses que c'est bon, tu la refermes un peu sur elle-même. Un peu sur elle-même, tu vois. Voilà. J'ai l'impression que... Bah là, c'est un, comment on dit, un bao. Un bao, exactement. Voilà. Tu retournes, tu le poses. Et puis là, après, tu viens lui pincer le cul. Exactement. Donc, avec les petits doigts. Hop là. Toc, je l'amène vers moi. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu fais, en fait, tes mains, elles débordent là sur le dessus. Ouais, et du coup, elle doit tout le temps rester. Et en fait, tu dois, comme quand tu pinces pour que ça fasse. Il faut vraiment que tu prennes un tout petit truc, tu vois. Ok. Donc, mais là, tu peux le rattraper. Hein. Je la prends. Hop, ici, je fais ça. La clé. Donc, je peux le faire d'une main, en fait. Exactement. Je fais bien la bonne clé, comme ça. Le gyoza. Ensuite, quart de tour. En vrai, ça fait très très mal au poignet. Quand au resto, les gars, ils doivent m'en faire 300-400 d'affilée. En vrai, plus la pâte est hydratée, mieux c'est. Parce que voilà. Et là, en fait, déjà, tu vas voir, t'en fais 6. Ah putain, à la fin, ça fait mal au poignet. Mais là, elle est belle, hein. Si vous voyez, là, j'ai l'impression que. Mais là, en fait, là, ce qui est hyper plaisant, c'est que, bah, en fait. Elle se lisse. J'ai l'impression de faire correctement. Ouais, non, le rendu tout de suite, le côté. Alors que vous avez vu, ça ressemblait à un tas de merde quand on a fini de faire. Mais voilà. allez, vas-y, on en fait une chacun ensemble, c'est parti. Ouais, moi, j'aime bien faire. Perdu. Tu vois, regarde comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais voilà. En fait, tu m'as montré et mécaniquement, je comprends mieux ce que je dois faire. Je suis content. Putain. Magnifique. Et normalement, tu vois, il faut que ça revienne. Tu vois, regarde, celle-là, par exemple, elle est très belle. Celle-là, pop, elle revient. Celle-là, un petit peu moins. Elle revient aussi, elle revient. En fait, il faut que ça revienne, tu vois. C'est beau, hein. Et après, elle va s'étaler. Et donc ça, donc hop, hop. Ouais, moi, mon père, il m'a dit, il faut leur claquer les... Oui, tu sais pourquoi ou pas? Bah, moi, en fait, j'ai pas posé la question, j'avais peur. Non, parce qu'en fait, tu vas éclater les molécules d'eau à l'intérieur. Merci en tout cas, hein. C'est une super leçon. Moi, je prends un kiff. J'espère que dans le chat, vous passez un bon moment aussi. Donc là, vas-y alors. Touche là, donc tu vas sentir qu'elle est encore un petit peu froide. Et tu vois, elle commence à coller, mais en fait, ce qu'il faut pas, c'est s'attarder dessus. Faut pas faire comme ça. Faut pas poser. Regarde, tu vois, et là, tu sens l'air en dessous. Ouais, je te vois arriver il y a longtemps. Je t'ai vu partir. On a nos pâtes à pizza qui sont là, elles sont plutôt bien, elles ont de l'air, on voit même des petits points et ça sent très fort, ouais, ça sent vraiment la pâte crue. Les petits points noirs là qu'on voit dans la pâte, on en voit très peu. Si par exemple on en laisse comme ça et on revient ce soir, il va y avoir plein de petits points noirs et en fait ça c'est des points de maturation. Au-delà des points, elle devient grise. Ouais, et là c'est mort. Là c'est mort. Ouais, là c'est mort. Il y a que certaines enseignes en France qui vous les vendent quoi, à ce moment-là. Ouais, c'est ça, exactement. Mais après, je sais pas. Mais on a non, parce que pas d'ennui. En plus, c'est des voisins et tout, je les ai vus en passant. Ah, le salaud. Comment tu veux qu'on... Bon, on va les mettre dedans après, hein, mais là, on sent que c'est le moment. Vous sentez ou pas ce truc-là là, qui est en train de... Voilà, c'est le moment où ça va... Ouais. Les mecs sont en train de faire la place. Ça va donner de la pizza, les petits potes. Voilà. Le four, alors question. Le four, c'est impressionnant. Il est littéralement à 350 degrés. Ouais. Vous vous brûlez pas en étant au contact. Dire, en vrai, je laisse ma main, je me fais mal. Hein. Pour le goûter, mes enfants s'assiedent dessus et mangent un goûter. Normal. Voilà, tout va bien. Non, mais tu peux, en vrai... T'as la guibole un peu sèche? Ouais, c'est brûlure au premier degré. En fait, ça prend la place d'un micro-ondes et tout. Franchement, c'est vraiment cool parce que ça nous facilite la vie. Moi, j'ai un modèle qui n'a pas la porte. Et du coup, la porte. C'est le modèle barbecue d'été. Ouais. Le premier modèle qu'ils ont sorti, tu vois. La porte, ça vous permet de faire beaucoup plus de choses que simplement modèle. Faut aller vite, la coloration. Par contre, alors, par contre, oui. Faut ouvrir, enfourner, refermer. Je mets un peu la pression là, tu vois. J'ai peur. Tu sais qu'il y a une pizza qui va finir sur une pierre. Tu veux que j'aille chercher mon autre pierre, tu sais? Parce que c'est fini ça. Non, par contre, on peut commander au truc à côté en cas où et puis vite fait on remplace. Ouais, waouh, elle est super belle. Non, franchement, ça dans je les pense qu'on émissions. va faire mieux. C'est sûr, mais si tu savais comment ça marche ces choses-là. On a ouvert les fenêtres, on est bien. Ok, on est chaud pour l'étalage. On est chaud pour l'étalage. L'étalage, c'est un moment primordial. Souvent sur les réseaux sociaux, c'est ces questions-là qu'on pose. Comment on étale. Ici, rimacinata. Donc ce moule de blé dur, extra fine. Allez pas acheter du
du couscous, hein. Ça n'a pas marché. Donc non, on connaît qu'ils ont essayé, ils ont eu des problèmes. Non, vraiment, pour de vrai, oui. Mais c'est la même, mais extra fine, et en fait, elle est très fine. Si je prends du couscous. Ouais, non, déjà non. Mais... et que je le mixe. Non. Tu sais, quand tu mixes du sucre. Et pourquoi t'achètes pas direct? Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais attends, le mec qui habite. Je ne me tourne pas vers là, je le sais, d'accord? Pizza couscous. Voilà, pizza couscous. Quand tu vas voir la recette, attends. Moi, mon plaisir dans la vie, c'est quand je roule, que je vais en voyage, qu'on passe devant plein de commerces. J'ai un respect énorme pour les commerçants, pour les artisans, machin. J'ai un peu moins de respect pour les mecs qui, sur leur voiture, te marquent pizza, pas et la raclette. Il faut choisir. On est d'accord. Faut choisir. Voilà, donc non, je te ferai pas ça. Mais voilà, ma question, c'est si t'as de la semoule et que tu la mixes, t'arriveras jamais à avoir cette finesse-là. Donc tu fais pas chier, t'achètes le bon produit tout de suite. Meunier, c'est un métier. Exactement. Ouais. Meunier, c'est un métier. Alors, on va prendre celle-là. Alors ça, c'est ma petite spatule porte-bonheur, celle-là, parce que j'aime bien. T'as vu, elle fait de la musique quand on. Ouais, j'ai vu, c'est hyper impressionnant. Elle fait même la musique sur du bois. Et donc là, tu saupoudres. Hein. Ouais, je saupoudre et je vais venir couper sur les points de contact. Ok. Et je vais venir la chercher par le dessous. Ok. Donc je vais te montrer un bel étalage. Et après, tu vas en faire un pour montrer comment c'est mal fait. Exactement. Non, pas comme c'est mal fait. Directement. Alors c'est génial parce qu'en plus on voit littéralement la fermentation. Là, vous voyez les petites. Les toiles d'araignée, moi j'appelle ça. Ah oui, exactement. Mais sauf que moi je suis arachnophobe donc ça me stresse. Ne fixe pas dans ma tête l'image d'une araignée et d'une pizza s'il te plaît parce que j'aimerais en manger longtemps. Bon voilà, je vais pas l'ouvrir en deux, mais quand tu l'ouvres en deux, tu vois plein de petits fils dans tous les sens. Ok, donc là on lui met la tête à l'envers et ensuite hop, on va la poser sur le cul. Pas trop. Pourquoi on utilise cette rimascinata? Parce que si on utilise de la farine dans le four, ça va brûler. C'est dégueulasse. Déjà que la première, je vous l'ai dit, il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances pour qu'elle brûle. Une autre astuce à laquelle j'aurais pu penser, c'est tu mets une poêle en fonte en fait. Oui. Voilà, donc avant de démarrer, tu sors, tu mets une poêle en fonte et voilà. Allez, c'est parti. On y va. On commence tout doucement par lui caresser le cul et elle va se détendre. Tu vois comme elle se détend? Regarde. Hop. J'ai envie d'arrêter de genrer cette pâte à pizza. On peut aussi dire il va se détendre. Ouais, mais c'est une pâte à pizza. Mais après, voilà. Le pâton. Voilà, le pâton. Hop, on y va. Et après. Est-ce que tu appliques une force là dans ce que tu fais? Ou est-ce que tu fais. Parce qu'on voit qu'elle est en train de prendre une force. Vraiment, j'appuie pas. Okay. Vraiment, tu vois, juste voilà. Tu vois, là, si je te monte sur le truc, tu vois, juste voilà. Okay. Je suis pas comme ça. En fait, c'est à partir de ce moment-là où faut plus presser, faut pas plus dégazer, brusquer. En fait. Ouais, faut plus brusquer. Une fois que ça s'est fait, une fois qu'elle s'est bien détendue, alors je vous fais la version facile à refaire à la maison et le truc. Ouais. Je vais dessiner. Pour le sport, t'en feras une un peu comme tu fais le resto quand même. Comment? Ouais, si tu veux. Comment tu appelles ça, toi? Le putain de trottoir, moi je dis. Ok, non, c'est pas les trottoirs. Pire la croûte. La croûte, non. Non, pire la croûte. C'est la corniche. La corniche. Il cornicione. Dans cornicione, il y a quand même Niccione. Il y a quand même J'ai vu dans tes yeux cette vanne. Pas de ma faute. C'est pas lui. C'est la langue. On va venir avec cette main-là et on va venir maintenir ici. On fait très attention à pas écraser avec son poignet parce que sinon, voilà, c'est un peu dommage. Et on va venir juste lui redonner une forme ronde. Une fois que c'est fait, je mets ma main ici et avec mon doigt, je vais venir dessiner avec un seul doigt. Regarde ce que je peux faire. Tac. Et on fait un truc de l'épaisseur d'un petit doigt. Tu vois? Donc il faut vraiment pas que ça soit trop... Et on va venir dessiner la corniche. Si vous avez une grosse bulle, là j'en ai pas mais il y a une petite bulle, vous la percez. Hein, parce que quand on la perce pas en fait, ça fait un... Ça fait un appel et ça va gonfler après. Ça fait une bulle noire et la bulle noire elle est amère en fait. C'est du brûlé, tu vois. Donc en fait là tu sépares la cornicione du reste. J'ai déjà mes gaz si tu veux à l'intérieur de la corniche. Exactement, t'as déjà emmagasiné le gaz, on le voit là et tout. Après il me reste là. Donc pour là, la technique napolitaine en fait c'est de croiser les doigts et on va venir commencer sur le dessus. Donc on va venir là et on va... Alors je commence pas de là. Ouais. Je commence à partir de la partie haute. Et hop. Ok. Je la retourne. Je fais la même chose sur l'autre partie. Je la retourne en faisant un quart de tour et je refais la même opération. Pareil. Ça prend forme tout seul, hein. C'est fabuleux. Hein. Et une fois que ça c'est fait, je la remets toujours la tête en l'air parce que je peux pas la cuire la tête à l'envers. Ensuite, une technique, une astuce, un truc fastoche. On fait une petite montagne ici. C'est pour ça que j'en ai mis autant. Je pose dessus. Et là, mon objectif alors, c'est à ce moment-là aussi où il faut vraiment... Alors si tu fais comme ça, tu vas l'écraser complet. Donc il faut vraiment que tu sois bien au-dessus. Donc là, tu as une main qui est celle-ci, qui va maintenir en fait la corniche. Exactement. Et l'autre main qui va tourner et écarter. Ok. Et je tourne et j'écarte les doigts, tu vois. Je tourne, j'écarte les doigts. Celle-là, elle maintient, celle-là, elle écarte. Je tourne et j'écarte. Je tourne et j'écarte. Trop beau. Tu vois. Et en fait, et là, petit à petit, regarde, toute ma spolvera que j'ai en dessous, elle s'est... étalé gentiment, calmement. C'est un super guide. Voilà. Et après, pour obtenir la taille finale comme on veut, alors il faut retirer ses bagues au maximum, ou pas, hein, tu vois, mais en tout cas, une alliance ça passe. Il a littéralement vu. Non, mais une alliance ça passe. Pas. Une alliance ça passe, mais si t'as une chevalière, ça passe pas. Ok, les bagues les montres, ça s'accroche dessus aussi, ça passe pas. Donc, et on va venir juste la tirer pour arriver à avoir une forme. Bon, c'est pas obligatoire. Hein. Et alors, bon, souvent quand les pizzaiolos font ce geste-là, je vais pas trop le faire parce que sinon elle va être trop grande. En fait, c'est juste pour. Étirer encore.
pas? Bah un petit peu, mais c'est surtout pour retirer toute la spolvera qu'il y a dessus. Sinon on va avoir trop de spolvera. Ok, donc là regarde, on a plutôt un beau cercle, un beau disque de pâte. C'est très très beau. Merci pour le cadre, hein. Bravo Arthur pour la réal, c'est hyper agréable. C'est vrai que c'est joli. C'est agréable. On a la pizza est toujours belle, tu sais. Ensuite, alors, tomate, mozzarella, on va enfourner, on va se faire juste une margherita, comme ça va être ton test. Le basilic, c'est d'accord. Voilà, après, pour enfourner. Après. Et derrière, on va se faire une petite recette un petit peu plus funky. Ouais, je suis d'accord avec ça. Alors, tomate, le défaut que vous avez aussi souvent, c'est que vous mettez toujours trop de tomates. Faut pas mettre Alors, trop de la règle, c'est quoi? Il faut suffisamment de tomates pour que toute la pâte soit recouverte, même un tout petit peu pour pas qu'elle sèche. En fait, ça dépend de la pizza que tu fais. Si tu fais une pizza margherita, par exemple, tu vas mettre un peu moins de tomates que si tu fais une marinara. La marinara, c'est celle qui a que de la tomate. Ouais. Tu sais, tomate, ail, origan. C'est tout. Et celle-ci, tu vas plus la cuire, on dit à bocca de forno. D'accord, devant le four, devant la porte. Donc ça veut dire qu'il est moins chaud, en fait. Elle va plus être à 300, voilà. Ça dépend de la température aussi. Là, mon four, il doit être à 350, un truc comme ça. Donc on va voir et ça va nous permettre la première aussi de régler le réglage du four pour savoir, parce que l'avantage que j'ai avec ça, c'est que je peux choisir un peu plus en haut, un peu plus en bas. Si je vois qu'elle sort crue sur le dessous, je remets un petit coup. Si je vois qu'elle sort brûlée sur le dessous, peut équilibrer ma cuisson. Donc en gros, ça va dépendre aussi de la température que tu vas faire pour cuire ta pizza. Mais plus tu vas cuire bas et plus il va falloir mettre de la tomate. Donc là, on met la tomate et on fait l'escargot. On rappelle que pour celles et ceux qui sont arrivés pendant le live et qui ont raté comment on a fait la tomate, hein, on a littéralement crushé entre nos mains. Exactement. Des tomates de bonne qualité, des tomates San Marzano. On est allé ramasser en face. Voilà. Mais du coup, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, on a goûté et on a salé. Tout simplement. Et c'est tout. Tout simplement. Huile d'olive de qualité, mozzarella. Alors, moi, selon moi, celle-là, on va pas. Regarde, t'as vu déjà l'eau? Regarde. Elle a déjà rendu l'eau, exactement. Tu vois? Elle a déjà rendu de l'eau. Voilà, donc en fait, pour moi, déjà, celle-ci. Presque, on peut pas la mettre dès le départ. Non, parce que là, elle va rendre de l'eau. Après, sur la première, si tu veux, on se le teste, mais ça sera pas très. Non, vas-y, voilà. fais comme tu veux. Donc, alors, on va mettre un peu de mozzarella classique. Tac. Alors, en plus, sur les pizzas simples, vous voyez, ici, là, c'est plus clair. Donc, je vais essayer de mettre de la mozzarella là où c'est plus clair. Pourquoi? Parce que potentiellement, je vais mettre un peu plus de poids. Si je mets un petit peu plus de poids, j'ai moins de risque d'avoir des bulles. Mais je peux avoir des bulles. Hein, c'est souvent qu'on a des bulles. C'est pas très grave. On les perce et puis on continue. Ça, c'est un bac hermétique. Tac, pour le pecorino. Et pecorino romano. Exactement. Moi, je suis un ouf de pecorino. Je suis un dingue. Il y a une pizza qui s'appelle la Cosaque. C'est juste du pecorino, de l'huile d'olive. Mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. Basilic, dans les ingrédients avant ou après? Bah moi, pour moi, après, sinon tu la brûles. Hein. Magnifique. Non, le basilic, c'est frais. Ouais, non, mais franchement, laisse tomber. En fait, t'es pizzaiolo. Pour l'instant, j'ai pas fait d'erreur, les gars. Pour l'instant, j'ai pas fait d'erreur sur le quiz. En quiz pizza, je suis pas mauvais. L'huile d'olive, on essaye de faire un 6. On dit pourquoi? Parce que sinon, tu en mets que autour. C'est un peu Exactement, c'est dommage. Okay. L'esturgeon, avant ou après? Il y a vraiment un mec qui a demandé ça. Les surgeons, on évite. On laisse les surgeons dans son glaçon. Comme je te disais tout à l'heure, c'est Gaston, il a force, c'est un pote à toi. Je lui raconte l'histoire de Gaston les surgeons, il me fait. C'est un pote, le mec qui a fait. C'est un ami. Merci beaucoup pour le raid, installez-vous. C'est très beau, déjà, juste là, c'est très beau. Ok, très bien. On va retirer. Et où est-ce qu'on va les mettre? On va mettre dans ton four. Sinon, je voulais mettre sur ton lino, mais. Sur ton lino. Sur ton magnifique lino. On va les mettre dans ton four. Alors, chaud. C'est très chaud. À l'attaque, la super pelle. Ok. Putain, je galère avec celle-là. Non, c'est la plus facile. Ah ouais. T'as celle-là. Pas comment je galère avec l'autre. Et tu sais pourquoi elle est perforée comme ça en fait? Non. Parce que l'autre c'est quoi? C'est celle qui est pleine, c'est ça que tu veux dire? Celle qui est pleine, ouais. Celle avec le bras comme ça, avec la. Non, j'arrive mieux quand elle est longue. Quand elle est longue? Ouais. Ouais, c'est une question d'habitude. Ouais, c'est toujours la même chose. Voilà. Bonjour, bienvenue. Bonjour, c'est ça. Donc là, regarde. Tu mets quand même de la farine. Non, de la... t'as vu, je mets juste sur le bout pour attaquer. Exactement. Donc t'as deux façons, d'accord? Donc soit je viens la chercher comme ça. Voilà. Soit je pose ma pelle. Je suis sûr que vous l'avez fait tellement vite, vous l'avez pas vu. Ça m'énerve. Bah, en fait, je soulève un petit peu et puis je viens me mettre en dessous. Soit je pose ma pelle. Tu prends la pizza. Et je fais aller la pizza jusqu'à voilà. Okay. Donc là, pour débuter, c'est toi qui vas le faire. Donc là, pour débuter, je pense que tu attrapes par le dessous, juste avec un doigt et surtout tu ne la pinces pas et tu vas venir pousser tout doucement. Attends, parce que je suis. Tu soulèves un petit peu. Je soulève un peu. Hop, et voilà. Hop, pousse, vas-y. Stop. Tu la rattrapes. Voilà. J'aurais dû faire le mouvement jusqu'au bout d'un coup. C'est ça, exactement. Et là, on lui fait une forme ronde, la tête de Mickey, un carré, un cœur. Ce que tu veux. On a des pizzerias qui font ça à Paris. Tu les connais, non, ces gens-là? Ouais. On a une super OP pour la Saint-Valentin. Ok, mais ça marche en fait, ça plaît toujours, ça fait toujours son effet. Ok, t'es prêt? Excusez-moi, j'ai pas le... Ah oui, bien sûr. Donc du coup, tu vois, je vais volontairement mettre un petit peu plus de polvera parce que du coup, voilà, tac, et voilà. Vous avez vu comment je fais? Clac, clac, en 2 coups, c'est fait. Je refais la taille, hop, et on est parti. Ah, si j'ai besoin de l'écarter un petit peu, je la pince, pas plus. Et on va la mettre au milieu du four. Et on y va tout doucement. Tu peux aussi, tirer d'un coup comme il y a de fortes chances que ça reste sur ta pelle.
Non, franchement, a priori, non. Tu dis ça parce que tu as eu des expériences malheureuses. J'ai raté, oui, voilà, c'est pour ça. Mais normalement, non. Allez, on repasse, ok. Là, c'est le moment, en fait, où on peut pas la laisser, il faut vraiment... Ça prend une minute à peu près, hein. Un petit peu plus, parce que là, on est... Alors, si on fait de la... Exactement. Si tu fais de la pizza napolitaine, elle cuit en 90 secondes. Ouais. Si tu fais de la pizza classique, ça peut être un peu plus. On va être aux alentours de 3 minutes. Ok. Donc, ça commence à gonfler, ouais. Ça commence à gonfler. Je vois tout de suite, regarde le dessous, regarde. Elle brûle déjà, tu vois. Donc c'est trop fort dessous. Exactement. Donc du coup, ce que je vais faire, voilà. Tu vas le replacer dessous. Exactement. Donc là, tu reprends en fait la première grille. Donc là, il a une pelle. Il a une pelle spéciale. C'est une pelle pour retourner la pâte. C'est une pelle à défourner, ouais. À défourner, ok. Donc je vais ouvrir et je vais mettre ça en dessous. Alors je prends un torchon pour pas le prendre à la main, tu vois. Là, je suis cuisinier, je suis mais bon. Hop, et je vais remettre. Donc là, la première, ça va être comme ça. Donc je sais tout de suite. Donc je vais tout de suite modifier mon réglage et je vais mettre plus sur le dessus. Moins sur le dessous. Exactement. Ça sent déjà très très bon, les gars. Hein. Ok, donc là, on attend un petit peu. On la fait danser. On dit qu'on la fait danser. Parce qu'en fait, tu vas la faire, tourner en fait. C'est ça avec cette pelle-là. Exactement. On la fait danser. On attend qu'elle colore un petit peu. Ça sent bon. Et là, on est sur la base de la margherita. Est-ce qu'en attendant que ça cuise, je t'explique un petit peu la recette que je veux qu'on fasse derrière? La pizza préférée des Français, d'après toi? La plus vendue, c'est la pizza orientale. Ah ouais. Voilà. Viande hachée, merguez, œuf. Non, après ça dépend comment tu l'interprètes, quoi, tu vois. Ouais. Mais la plus vendue, c'est la pizza orientale. Alors moi, dans ma première pizzeria, on était en Espagne. On avait revisité parce qu'il y a une fête qui s'appelle Moros et Cristianos. Ouais. Et en fait, c'est mort et les chrétiens. Voilà. Et à l'occasion, on avait retravaillé la pizza orientale. On l'avait fait façon tagine, tu vois, avec de l'abricot, tout ça, voilà. Donc là, on va la faire différemment. On va mettre un petit peu de date dans la sauce. On peut se mettre un petit peu de rasel hanout dans la sauce pour l'envoyer en cuisson. On a des amandes, ça va le faire. J'ai ramené de la merguez, tu vois, et on va se faire. Voilà, et on va terminer avec des coulis de poivron en 3 couleurs. Donc là, hop là. Et c'est là qu'on voit que la mozzarella n'est pas qualitative. Hop, je vais. Parce qu'elle a gratiné. Exactement, elle a un peu gratiné, puis elle est pas très jolie, elle est pas très très blanche en fait, hein, donc, mais malheureusement c'est le mieux qu'on puisse trouver au supermarché. C'est quoi les meilleurs fromages pour une 4 fromages? Ça c'est une bonne question. Ça, tu mets des années à trouver ça. Vraiment, tu mets des années à trouver ça. Après, moi j'aime pas trop le gorgonzola, ils font un bleu, tu vois. Moi j'aime bien mettre un bleu français qui s'appelle le bleu de la Mémé, qui est à la fois fondant et c'est un bleu d'Auvergne, c'est l'ancêtre du bleu d'Auvergne en fait. Ok, d'accord. Et à la fois fondant et puissant, et j'adore parce qu'il est nickel sur la pizza. Taleggio, j'adore le taleggio. Taleggio, il y a peu de gens qui connaissent le taleggio. Ah, tu vois. Hein, le taleggio, c'est au bon endroit. Mais c'est un fromage qui pue des pieds par contre. Ouais. Mais moi, ce que j'aime pas en fait sur la 4 fromages, c'est quand on met trop du bleu, du chèvre, des conneries comme ça en fait. Ouais, quand on met 4 fromages pour en mettre 4 et exactement. Voilà. En fait, non, mais même le chèvre, tu vois les. Je sais que tu as fait une pizza un peu dingue. C'est combien intelligemment? Ah ouais, merde, tu vas me parler de ça. Je crois que tu allais me parler de la pizza au kimchi. Non. Mais... Alors, la pizza au kimchi, on va en parler. Tu sais que moi j'ai fait un sandwich l'autre jour sur un livre de cuisine coréenne, K-drama, vous tapez la commande, vous connaissez ça. Où on a fait kimchi raclette fumée dans de la ciabatta. Je voulais un truc complètement fou. Franchement, le kimchi ça défonce le avec kimchi, c'est fabuleux. Avec le fromage, c'est génial. Ouais. Et là, ça a bien marché. T'as fait une pizza kimchi pepperoni? La kimchironi, ouais. Donc en fait, c'est une pepperoni avec une saucisse napolitaine coupée très fine. Donc ça fait que quand elle va au four, en fait, ça te fait une espèce de petite écuelle à gras avec tout le gras de la pepperoni qui revient. Et sortie de four, on balance le kimchi dessus. Et en fait, t'as le kimchi avec, tu sais, cette acidité, ce kimchi côté de chou, ouais, un chou blanc. Et c'était le Labo du Moulin, le producteur, un tout petit producteur, un mec magnifique, il me l'amenait et tout, c'était top. On s'est rencontrés, j'ai adoré son kimchi, je dis putain, il faut que je fasse un truc avec toi. Ouais. Et après, pour terminer, donc on mettait kimchi, saucisse pepperoni, tomate mozza, basique. Je mettais du pimiento de vera, c'est un piment IGP espagnol, très fumé. Donc tu avais le fumé, l'acide, le gras. Exactement. Et c'était magnifique. Ça devait être une tuerie. C'était très bon. La question, c'est que tu vois, bon, les Tortues Ninja, ils mangent la pizza new-yorkaise, la pizza de Chicago, la New York style, ouais. Bon, il semblerait qu'il existe, statistiquement parlant, la pizza aux 99 fromages. Donatello dit lui-même, c'est mécaniquement... Tu veux m'emmener là-dessus? C'est impossible de faire un accord de saveur véritablement réel avec une bouchée et 99 fromages. Combien de fromages on peut mettre différents sur une pizza? Combien t'as fait, toi, sans être dans la décadence, hein, je te parle d'un truc sérieux, un truc donc t'es pas au bon courant, donc t'es pas au courant alors? Bah je sais pas, peut-être que je sais que t'as fait peut-être le record de la pizza avec le plus grand en fait ma femme dans mon dossier de presse elle l'a effacé du tout. Non, on t'a vu dans un reportage qu'on a regardé ensemble, on connaît l'histoire. Assume-le. On le sait. Alors. Non mais ma question c'est pas, j'entends le côté défi, c'est fun et tout. Non, c'était pas le défi, c'était mettre en avant une filière. Mettre en avant le fait qu'en France, on ait énormément de fromage AOP. Et l'idée en fait, c'était avec Morgan VS, François Robin, un meilleur ouvrier de France fromager, et puis bah moi, donc lui il avait son équipe fromager, moi j'avais mes équipes pizzaiolo, et on a fait une pizza avec 834 fromages, et c'était 800. Bonjour.
Ça faisait une espèce de tourte comme ça. Mais l'idée, en fait, c'était de faire vraiment le buzz et de dire, bah, vous voyez, en France, on a des bons fromages. On a ça. Combien on peut en mettre? Combien jusqu'à ce qu'à un moment donné, voilà. Et du coup, 834, c'est le défi. Ça sert à montrer la filière, c'est cool. À la maison, si moi je veux m'énerver, je vais voir un fromager ou un épicier italien qui va avoir des bons fromages italiens. Jusqu'à combien je peux en mettre? On dit 4 fromages, mais jusqu'à combien je peux en mettre qui fonctionnent? Tu penses? Moi, franchement, pour moi. Un seul et tu laisses tranquille. Non, ouais, non, 3 à la limite. Ouais, voilà. 4, ça peut toujours être bon, mais il faut compter la mozzarella dedans. Ouais. À Naples, il y a une mode depuis quelques années, c'est la speck and brie. Speck et brie. Brie, ok. Ouais. Moi je la mange, mais ok, ouais, ça part. La plus belle carte de France, c'est la carte des fromages. C'est très bien dit, vous êtes des poètes. Regardez cette pizza. La pizza, ça peut être aussi l'art de l'esbrouf. Donc là, on a notre mozzarella qui est pas jolie parce qu'on est parti sur la mozzarella. Donc c'est à ce moment-là que je vais venir ajouter ma petite chiffonnade de jambon. T'as compris ou pas? Tu vois, j'ai de la mortadelle, donc moi je suis pas trop fan. En tout cas pas là-dessus. J'ai du speck et ici j'ai du jambon. On va mettre le jambon. Attends, je vais remettre ça dans le frigo. Faut savoir que là, tu nous as ramené quand même de la charcuterie qui est très très belle. Très fine. Très fine, ça j'adore. L'abnégation de l'équipe quand même qui n'a pas encore démonté cette pizza, vous êtes incroyables. Les masochistes, mais incroyables. Non mais on... Allez, c'est parti. Moi j'aime bien quand c'est, t'as vu, c'est très très fin en fait. Et je pense que le jambon ça doit fondre dans la bouche. Et il faut pas qu'il y ait trop de gros paquets. Et quand il y a du gras, c'est du bonheur, faut le laisser. Okay. Le gras, c'est le bonheur. Bonjour. Tac. Je suis Gilles Gros Paquet. Désolé, quand tu dis le mot, les vannes me reviennent. C'est beau là ce que tu es en train de faire. Et tu laisses quand même la feuille ou on la recouvre un peu? C'est pas grave, ouais. Ensuite, on va s'ajouter les petits champignons. Et là, en fait, ta pizza, elle passe de 8,50 € à 4. Et on va se mettre les petites rondelles qu'on a faites à la mandoline parce que c'est plus fin et c'est plus joli. Enfin, moi, je préfère. Ouais, je suis d'accord. Tac. On va remettre 2 belles feuilles de basilic et un filet d'huile d'olive. Boum. Alors, le basilic, tu sais ça, hein? Ah oui, on le claque pour lui faire exactement ressortir ça d'un coup, hein. Bah, tout de suite. On va en remettre une autre. Et là, donc, on a juste une Regina, voilà, qui est un peu originale. Vous pouvez faire la même avec les champignons en cuisson. Mais moi, j'aime bien ce côté cru et même, mais en vrai, moi, je vais préférer comme ça. Ouais. Et moi, j'en mets même plus des champignons. J'aime bien quand il y a une monte. Tu mets masse de champignons. Ah ouais, j'adore ça. Alors, papa, c'est beau. Alors, ça va être à ton tour. Je sais que c'est important, mais on va l'enlever comme ça. Les mecs vont pas se dire qu'on mange une pizza en chantier sur le replay. Je suis en place. Allez, à toi. Alors, tu vois, parce que je suis sympa, je vais pas te faire prendre dans ce bac où il y en a 4. Je vais te la faire prendre dans le bac où il y en a que 2. Pourquoi? Mais fais-moi faire le vrai truc. Mais c'est le vrai truc aussi. Après, apprends-moi. Voilà, là, t'en as 2 là. On saupoudre un peu. Ouais, donc là, tu l'as fait, donc j'ai pas besoin de le faire. Tu vas quand même la passer en dessous. Et donc là, je la prends et je la retourne, c'est ça? Exactement, t'as compris. Ok, ensuite, on utilise ça. Non. D'abord, on fait des caresses. Ah oui, c'est vrai. Tout doucement. Ouais, tu vas sentir que le pâton va se détendre. Je passe un peu. Chut, ASMR. Magnifique. Elle s'est détendue là, tu vois. C'est vivant quoi, c'est génial. Et donc maintenant, les doigts pour lui donner une forme ronde. Maintenant, ne t'énerve pas, Thibaut. tu la remets ronde parce que là elle est pas très ronde. Tu me la remets un petit peu. Ça. Mais moi je la détendrai encore un petit peu, hein, je t'avoue. D'accord, ok, j'y vais. Je ne caresse pas ma pâte à ma place. Alors évidemment, là, si vous invitez des potes, vous pouvez commencer le matin à 8h pour manger à 14h. Si vous êtes allé comme ça. Mais après, vous allez voir, la première, c'est très. Voilà. Là, on est bien ou pas? On est bien. En petit coup rond, là, voilà. Et maintenant, tu mets le doigt pour faire la corniche. Alors, ici. Ouais, exactement. Et on fait attention vraiment à aller avec le plat du doigt pour ne pas couper avec l'ongle. Voilà. Appuie. Là, tu vas faire des belles corniches. Hein. Ah, mais tu les as fait épaisses. C'est pas bien. C'est trop. Non, c'est un style. J'essaye. Hein. C'est un style. C'est ton style. Nous, on la vendra jamais, mais toi, tu. C'est un style. Ouais, je sais ce que je veux dire. Non, mais on est sur de la pizza homemade aussi. Hein. Il faut se détendre. Hein, donc, ça ira à peu près ou pas là? C'est plutôt pas mal. On croise les doigts. Ouais. Alors, les doigts comme ça en quinconce. Et on va faire la moitié du haut. Donc, à partir de là. Et tu vas me pousser les gaz qu'il y a là vers le haut. Comme ça? Bon, t'appuies, en fait. Voilà. Okay. Et encore, vas-y, encore. Et dessous ou encore, non, au-dessus. Je pars du dessus. Au-dessus, ouais. En fait, tu prends le gaz qu'il y a là et tu l'amènes vers le haut. Tac, la même chose. Tu le prends le gaz qu'il y a là et tu le fais basculer là. Et là, pareil, t'as un petit bourrelet. On va le reprendre, t'inquiète. Putain, mais pourquoi je fais ce bourrelet? Parce que tu pousses. Tu n'appuies pas, tu pousses. Regarde, moi j'appuie, toi tu fais comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, il faut appuyer, ça va se replacer tout seul. Exactement. Bon, tu sens qu'elle se. Elle revient. Elle revient. On va se La petite montagne. Exactement. Le Vésuve. Comment tu appelles ça? Redonne-moi le nom. La Spolvera. Alors, la Spolvera, c'est ce qu'on est en train de faire, mais le produit là. La Rimacinata. Rimacinata, merci. Alors là, c'est le truc le plus difficile, potentiellement, c'est là que tu la foires. Tu mets ta main, tu la poses suffisamment pour que ça maintienne. Tu vas t'appuies au milieu et en fait, à cette partie-là, ta main doit pousser la Rimacinata vers l'extérieur et tu écartes en même temps. Donc comme ça. Et tu écartes. Ça. Voilà. Les mains, jamais comme ça, toujours les mains côte-côte. Tu vois, regarde, je suis comme ça et hop, j'y vais. Et
Et celle-là, elle suit en fait. Et celle-là, elle se raplatit, elle suit, elles finissent toutes les deux comme ça. T'as capté? Je vais pas assez loin. Non, je tourne mon poignet, c'est n'importe quoi. Ah, tu vois, là, ça y est. Là, en fait, je suis en train de m'énerver là. Non, c'est le moment où il commence à être piqué, moi, je crois surtout. C'est que là, en fait, ça t'agace tellement que tu vas vouloir refaire. Et en fait, c'est souvent, c'est ce moment-là pour moi qui est le boulage. Et c'est le plus. Et ouais, mais c'est le truc où tu as le besoin le plus de savoir-faire. Bah oui. Alors, vas-y, mets tes mains comme ça, on y va. Et là, tu vas venir l'écarter tout doucement et tu vois, tu dois la sentir glisser. En fait, tu dois arriver jusqu'à la corniche, tu vois. Ouais, exactement, ok. Voilà. Et après, dans l'autre sens, pour avoir un peu les deux. Et là, je prends comme ça. Jamais les doigts en l'air, sinon tu vas faire un trou là pour le coup. Voilà. Et bon, et là, je pense que tu peux la poser. Et je la pose comme alors, ça. Non, dans l'autre sens, toujours la tête en l'air. Au final, elle doit aller dans le four, la tête en l'air. Tout ça, c'est des petites astuces. C'est pas grave si vous le faites pas. Mais dans l'idéal, voilà. Tu as deux solutions. Soit on continue à la faire. Tu veux essayer de la. De quoi? Comme ça là? Ouais. Allez, vas-y. Je me pris plein les yeux. Tu la jettes et tu la tournes. Ouais, c'est pas mal. Allez, presque. Plus fort. Ouais, voilà, nickel. C'est énorme parce que je sens qu'elle s'agrandit. Voilà, là, comme ça. C'est bon. Dans l'autre sens. Là, ah, ouais, pardon, j'étais pas dans le bon sens. Comme ça, ok. Exactement. Donc là, on est plutôt pas mal. On va, tu vois, en même temps. Enlever le surplus et nettoyer le plan de travail. Ça sert pour nettoyer le plan de travail. Allez, on y va pour la tomate. Tu veux qu'on se fasse une petite tomate avec du ras el hanout? Ouais, et on se fait ça? Je te fais un petit bol. On va mettre tomate, ras el hanout, une petite fourchette. Donc ça y est, j'ai compris comment ça marchait, où étaient rangées les choses. Et on va se mettre un petit peu de ras el hanout. Alors là, pareil, c'est du ras el hanout qui vient du supermarché. Mais dans l'idée, il faut quand même que ça soit un... Cali, les gars. Vous mettez peu de choses sur la pizza. Allez, on y va. Donne-moi les étapes avant. Je mets donc tu mets au centre, exactement. Et ensuite, tu fais bien à plat ta cuillère, toujours. Tu vois, c'est vraiment le cul de la cuillère qui doit étaler. En attendant, moi, je découpe un peu les dattes. Ça va être top, les dattes. Ça va apporter une sucrosité et une mâche qui est géniale. Soit tu mets dattes, soit tu mets abricots. Enfin, moi, je trouve que les dattes, j'aime bien. Donc, dans l'esprit d'un tagine, finalement. Exactement. Je pense que tu peux mettre encore un petit peu plus de tomates. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, quand l'étage n'est pas super parfait, elle peut avoir tendance à faire des grosses bulles, en fait, au milieu. Donc, on va s'éviter ça. Voilà. Mais là on est bien. Ouais, là, on est bien. Ensuite, alors ça, c'est toi qui décides. Tu veux qu'on se teste la mozza beau gosse? La bonne, ouais. Ouais, ok. Alors il faut que tu sélectionnes la plus sèche de toutes. J'ai envie de te dire que je pense que ça va être celle sur le dessus. Ouais, je pense aussi. Je vais la mettre sur le côté. Je la mets là, je peux la mettre là? Ouais, tu peux la mettre direct sur la pizza aussi. Moi, j'en mettrai un tout petit peu plus, mais pas grand chose non plus, parce que sinon, on va dire qu'on est des crevards. Mais il faut pas trop. Tu la sers pas dans ton restaurant, celle-là, charge-la un peu, enfoiré. Ouais, c'est ça. Ouais, n'allez pas bouffer chez lui, y a rien sur les pizzas. Non, voilà, les gars. Voilà, ok. Là, c'est bien. On met un filet d'huile d'olive. Et tu pars du centre. Soit un 6 à l'endroit, soit un 6 à l'envers. Voilà, super. Et voilà, on va oublier ici, mais c'est un 6 de mec bourré. Voilà, ça va? C'est un 6. On va se mettre un petit peu de pecorino, parce que le pecorino, c'est la vie. Et on a nos petits oignons, donc tu veux les mettre crus ou tu veux qu'on les mette avant cuisson? Ça, c'est vraiment un goût personnel. Là, pour le coup, c'est goût perso. Moi, je les cuirais bien. Tu les cuiras bien, ok. Ouais. Eh ben, alors, vas-y. Parce qu'en fait, t'as peur d'avoir des relents et de rôter tout l'après-midi. Ouais, il y a ça un peu, hein. Mais je sais plus où on les a mis par contre. Ils sont là devant moi, dans le bol. Et ici, un 106. Tu charges en oignon ou pas? Pas trop. Ok, bah j'arrête là alors. Pas trop. Et là, on va se mettre la merguez. Et donc, soit après, voilà, t'as envie de faire l'artiste, tu fais des petites boulettes. Moi, franchement, moi j'aime bien les éclats, quoi. Ouais, moi aussi. Arrachés, un peu plus comme ça. Mais vous avez le droit de faire les artistes. Tu utilises de la merguez parce qu'on est toujours dans cet esprit de pizza Mario Cristiano et donc pizza orientale, qui est la pizza la plus consommée en France. Exactement. Voilà, le problème, c'est de trouver des bonnes merguez en fait. Hein. Je veux dire, alors, moi, j'ai un petit artisan, je les ai pris à côté de la maison. C'est merguez parisienne. Ils ont traversé le périph'. Alors, Ndouya, c'est fabuleux sur la pizza, tout à fait. Ouais, l'Ndouya, c'est vraiment un produit fantastique. Alors là, vu que tu as fait une petite bêtise, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste remettre un petit peu. Pour assécher. Exactement, pour pas que ça colle. On va attraper la pelle. Et là, on met rien de plus dessus. Le reste, ce sera au dressage après. Ouais. Ouais, bah après, regarde, qu'est-ce qu'il nous reste? On a les coulis, un peu de dattes, j'ai un peu de ricotta avec du citron blédi, et puis quelques jeunes pousses, un peu de basilic, et voilà, très bien, très simple. Quelques amandes, et tu vas voir, ça va être bien. Je te laisse enfourner, je fais comme si j'étais pas là, tu vois. Normalement, t'es autonome. C'est à peu près le temps que je laisse à mes éléments au restaurant pour... Ouais, mais nous, les créateurs de contenu, on a besoin de plus de temps. C'est nous tranquille. C'est tous les jours jeudi, c'est tous les jeudis manger ou il y a d'autres jours. C'est tous les jeudis les amis, sauf les... Si, la semaine prochaine ce sera jeudi aussi avec Carole Quinten. Et la semaine suivante ce sera mercredi 17 pour la semaine Zelda. On aura une invitée un peu particulière, vous allez voir. Là j'ai fariné ici, est-ce qu'il faut plus? Ça fait assez longtemps qu'elle est sur le plan de travail, donc moi tu vois, approche-toi, j'en mettrai encore un petit peu. Elle a potentiellement plus... Elle a collé, elle est lourde là. Ouais. Attends, hop, on retire tout. Non, normalement on fait comme ça. Tu fleures quoi. Voilà. Ok, très bien. Vas-y, super. Ouais, voilà, mais ça y est, c'est bon, après, ça y est, voilà. on le tient. Après, on pose la pelle. Mais tu sais, le mal qu'on a à recruter, nous, en pizza.
Mais après, je sais pas comment. J'observe tous tes gestes et là tu me fais un joli rond. Je te la tiens, je te tiens la pelle. Alors pince pas trop les bords. Ouais, parce qu'en fait, en les pinçant, exactement, bah tu vas voir. Et là, il va se passer ce qui va se passer exactement. Ici. Bah, je sais pas comment du coup sans alors, les pincer. Sans les pincer, alors pareil sur le dessus, je vais montrer. On met les doigts en dessous. Faut pas hésiter à la manipuler, à l'étirer. Voilà, exactement. Donc vas-y, je te laisse faire sur l'autre côté. On fait un côté chacun. Je reste sur la pelle ou peu importe si. Non, il faut pas que ça. C'est mieux si ça déborde pas. La pelle c'est ton guide, voilà. Donc ok. Est-ce que tu te sens bien là? Ça dépend, tu tiens à ton four ou c'est comment ça? Bah après le four c'est monté à 450 degrés donc je vais te dire ça va calaminer puis pyrolise à fond là. Tu vois là je rajoute un petit peu sur les sur les endroits où ça manque un peu. Okay. On y va, je t'ouvre le four. Vous voulez que je filme peut-être? Non, attends, il va le faire mais parce que toi faut que tu me guides. Ah ça il a peur là. Bah ouais, je veux le faire bien. Je vais le plus loin possible avec la pelle. Exactement. Et je la retire gentiment comme ça. Mais tu vas le sentir. OK, ça part. On y va? On y va. Allez. Go. Super. Putain, t'es chaud! Voilà, quel plaisir! Oh là là, t'es chaud! Voilà. Ah, t'es chaud! Non, c'est bien. Bon, c'est bien, je suis content, j'ai pas raté sur ça, je suis content. Ok, bon, sur ce, j'ai prouvé ce que j'avais prouvé. Allez, on va manger maintenant. Alors, on va se débarrasser un petit peu la table. Voilà, on en a plus besoin. Ça, j'ai hâte d'essayer, je vous cache pas, j'ai hâte d'essayer la pelle à défourner. La pelle à défourner, il faut faire très attention. Alors, souvent, on voit les pizzaiolos qui prennent la pelle à défourner et qui la mettent sur le dessus du four. Pourquoi? Parce que si elle est froide, ça fait un choc thermique avec la pizza et la pierre, et la pelle à défourner elle va coller ta pizza. D'accord. Voilà, donc alors que si tu la fais chauffer, donc souvent on la met dans la flamme quand t'as un four à bois, et quand t'as un four, voilà, on met près de la résistance. En fait, la chaleur fait que ça va pas coller ta pizza en dessous. Ça va la cautériser direct en fait. Ok, d'accord. Et du coup, tu vas pouvoir la faire danser comme il faut. Et là, on voit quand même, on voit que tes bords sont magnifiques. Bah, c'est pas mal ou quoi? Le mec, il a raté, mais ça va. On l'a je voudrais pas me la raconter, mais c'est quand pas même. mal, les gars. Attendez, je me pousse. Vas-y, avance vite. Voilà, super. Franchement, ça va ou pas? Ouais, ça va. Franchement, c'est propre. Ah, quel plaisir. Ne la fais pas tomber, hein. Voilà. En la sortant du four. Bonjour. Vas-y, tu peux rebasculer sur. Voilà, super. On y va. Alors là, je la fais tourner par contre. Non, on va attendre un petit peu. On va rester avec nous, Arthur, là, hein, si tu veux. On va attendre un tout petit peu. Je mets un petit coup de propre ici, comme ça. Tu vois, on est prêt. Donc là, tu la soulèves un tout petit peu. Soulève juste pour voir comment elle est. Elle est pas trop mal sur le dessous. Okay. Alors vas-y, maintenant, tu l'attrapes sur un côté. Je te montre un premier. Vas-y. Tu l'attrapes sur le côté. Hop, je soulève. Et tu la ramènes vers toi. Exactement. Et je la fais tourner comme ça. Alors, t'as fait un petit ballon de rugby, hein, mais c'est pas grave. Putain, mais alors je la prends. Il faut que tu soulèves. Voilà, je la soulève. Tiens bien avec deux mains. Voilà, exactement. Là, on est bon normalement parce qu'elle a fait un tour sur elle-même. Ok. Voilà, ok. En fait, vraiment faire danser la pizza. Parce que moi, j'ai vu les gestes des fois. Dans le four, en fait, t'as la place et dans le four, tu. Ouais, et là, elle tourne. Tu la fais danser. Donc là, a priori, on n'a pas besoin beaucoup de la faire tourner, celle-ci. Hein. Une fois que ça sera fait, donc derrière, on a la merguez déjà, on a nos petites dattes, les amandes. On peut se mettre un mélange de jeunes pousses. J'ai ramené un mélange de jeunes pousses, tu vois, ça va être joli, ça va amener un peu de fraîcheur sur cette pizza orientale qui va être une pizza d'été. Hein. Et là, tu vois, déjà sur le dessous, on est beaucoup mieux que tout à l'heure. Donc là, on est vraiment mieux que tout à l'heure. Ok ? On fait ce qu'on peut, les gars. Vous n'avez jamais vu ça sur Twitch. Regardez ça, comme c'est beau, là. Alors, te brûle pas, ça va? Il s'est brûlé. T'es encore avec nous? Attention à ta main. T'es un peu près, tu vois. T'es prêt, hein. Tout pour le plan. Tout pour le plan. Attention, tu recules. Et hop, tu panotes. Ok, nickel. T'as senti, là, le four à 450 On y va? On y va. Elle est belle, elle est sublime. Allez, je te la sors. Hop. Ok, nickel. Alors... Ah, c'est beau. Tac, on va mettre ça comme ça. On fait attention parce que la pelle, elle est potentiellement très chaude. C'est bonne pour toi? Ah bah ouais, là, on peut y aller. Hein. Alors, donc, on va se mettre un petit peu de jaune pousse. En vrai, elle est pas hyper humiliante, là. En vrai, elle est non, propre, elle est pas du tout humiliante. Hein. Elle est très belle, hein, ta pizza. Hein. Bravo. Hein. Voilà, c'est ça que tu voulais entendre. Non, mais non, je cherche pas le compliment, mais j'ai besoin d'apprendre en fait, tu vois, parce que là, ça c'est à peu près. Quel plaisir, les amis, de vous offrir ça, là, sur manger le jeudi ici. On va se mettre quelques feuilles de basilic aussi pour le. Pour le goût. On a les petits oignons crus et les jeunes pousses. Alors les petits oignons, on les a déjà mis cuits, mais on va en remettre un petit peu crus. Ouais, ça va apporter autre chose. Voilà, que ça va être un peu de... Il y en a un, il est imprimé dans la pâte. Ah ouais, j'ai vu, putain, il est scarifié. Donc alors, magnifique. Ça va être beau, ça. Ensuite, allez, donc on a des petits gels différents. Donc c'est poivrons, donc c'est des petits gels poivrons que j'ai fait. J'adore. Tu goûtais? Bien sûr. Donc celui-là, c'est le jaune, c'est le plus fruité, tu vois, on va dire. Plaisir. Et on va juste faire, allez, un truc simple, comme ça. Son nom, il le signe. Ouais, non, mais c'est pas mal. T'as le vert. Le vert, il est plus sur l'amertume, du coup, tu vois. Donc, exactement. Hein, donc, il en faut un petit peu moins. Et le rouge, tac. Ah, le rouge, il est. T'as vu la couleur? Il y a que du. Sublime. Alors là, je t'ai dit, j'ai fait revenir des poivrons, de l'oignon, de l'huile d'olive avec un petit peu d'ail. C'est tout. Et après, j'ai tout mixé. Et c'était terminé. C'est très beau. Voilà, regarde. Tac.
Ok. Derrière, on va venir ajouter des petites amandes parce que moi, je sais pas, ça me fait penser à l'Orient. Voilà, je trouve ça, voilà, ça marche. Tagine aux amandes et tout le bazar. J'aime bien ça. Moi, je trouve que ça mène un croquant et je pense que c'est important sur une pizza qu'on ait à la fois du croquant, peu de texture. Exactement. Et on va venir ajouter nos petites dattes avant de finir avec on le les présente basilic. sur le côté bien luisant, bien beau. Voilà, exactement. Et on va venir poser le basilic. Bim bam boum. Et là, je crois qu'on est plutôt bien. Pas mal, hein. Vu qu'on veut quand même rester un petit peu dans le, on remet un petit peu d'huile d'olive accrue parce qu'on a là notre salade, le basilic et voilà la pizza orientale homemade de Gastronogeek. Ok, tu veux qu'on goûte? Ah bien sûr. Ok, j'ai pas pris de roulette à pizza. Ouais, j'ai ramené un four, une pelle, Tu as une roulette à pizza? T'en as une. Mais elle est pas ouf. Ouais. Mais ça va aller, ça va aller. Donc, paf. Alors, est-ce qu'il y a cette question que tout le monde pose? Ciseaux, pas ciseaux pour couper la pâte? Non mais très bonne question, super. Donc, en fait, comme on veut, en fait. Un ciseau, ça coupe, une roulette, ça coupe, un couteau, ça coupe. Ouais, démerdez-vous. Exactement. Coupez-les, quoi. Après, si on veut vraiment garder les bords, ce qu'on fait, comme tu vois, par exemple, là, tu as des jolis bords. On va venir avec un couteau à dents. Je sais pas si tu as un petit couteau à dents, tu vois. Et on va venir faire, mais là, c'est vraiment pour faire du Instagram, quoi. Tu vois, tu vas venir chercher, et hop, et tu viens juste couper le pour avoir. Comme ça, tu n'écrases pas le bord, et ensuite, tu viens couper. Voilà. Donc, mais ça, c'est vraiment pour. Tu vois, et là, du coup, tu as vraiment l'intérieur. Et là, je sais pas si on peut le voir, mais on voit vraiment l'intérieur là, de la pâte. Ouais. Alors, une part pour toi, une part pour moi. Ouais, bien sûr, tout le monde peut goûter. Ouais, pardon. si, bien sûr, tu plaisantes. Tac. Après, bon, retirer sur leur salaire, mais. C'est pas... c'est bon. Tac, c'est parti. Les amis, il m'a pas arnaqué, mais. Ah, je t'ai donné une belle part. Allez, Arthur, viens manger. Arturo. Parce qu'après, on a d'autres trucs à faire, de type des bacchiato, parce qu'on va quand même vous en parler. Elle est encore très chaude, hein. Merci. Un bonheur. Écoute, c'est plutôt pas mal. Peut-être, tu vois, j'aurais peut-être, je sais pas toi, mais j'aurais chargé un peu plus en date. Ouais, je t'avoue, moi j'aurais chargé plus en merguez, mais c'est parce que j'aime la carne. J'aime la carne, mais la date elle apporte son sucre. Hein. Ouais, moi j'aime bien. Ce qui est pas déconnant, et le poivron il est vraiment là. Basilic frais, bah c'est un bonheur. Je dis souvent, mais 100% des gens normaux aiment la pizza. T'es rarement déçu avec. Enfin, si. Mais quand tu vas manger une bonne pizza, a priori, c'est un plat qui met tout le monde d'accord, la pizza. Arturo, comment ça va? C'est bon, bah. Non, j'ai pas les mots, parce que je suis baron. Donc après, quel plaisir, on l'a faite là devant vous, quoi. Après, vous avez vu le plus compliqué, effectivement, comme je te disais, tu vois, c'est vraiment la pâte, quoi. Et là, tu vois, vraiment, on voit bien l'alvéole ici, et on voit bien que. Ouais. Oh, les gars. Sur une pizza homemade qu'on a pétrie à la main, voilà. Hein, donc. Avec un taux d'hydratation à 58%, donc c'est quand même pas la folie. Ce qui veut dire que pour 1 kg de farine, on a mis à peu près 580 grammes, 590 grammes de. Ce qui veut dire, exactement. Voilà. Et ce qui veut dire qu'à 58% d'hydratation, même mon fils de 10 ans, il arrive à normalement à faire la pizza. J'ai 0 niveau en pizza, on en a fait une là. Franchement, après, quel plaisir. En pizza, peut-être, mais. Ouais, je comprends le reste de ce qu'on fait, hein, mais franchement, quel plaisir. Excuse-moi, ça on dirait de la merguez. On aurait pu ajouter ça, donc ça c'est de la ricotta au citron blédi, donc c'est du citron blédi que je mixe très fort. Je mets du thym avec et en fait je le mets dans mes bacchiato, mais ça peut amener un petit peu de fraîcheur. Vas-y, il nous reste 2 parts là. Vous l'avez déjà mangé votre part, les petits chats? Allez, venez là, apportez. Tu veux pas de ricotta? Viens, je te mets un peu de ricotta. Dans la bouche? Non, on n'en a pas. Oh tonton. C'est la Arthur il a dit dans la bouche. Dans la bouche. Non mais c'est venu. C'est venu naturellement. Oh, ça fait depuis ce matin, il attendait que je lui propose ça. Et en fait, ça va nous apporter un peu de fraîcheur, je pense, tu vois. J'attaque. Hein. Je pense que ça va nous apporter un petit peu de fraîcheur. Et on revisite la pizza orientale du coup, tu vois. On l'a fait un peu autrement. On est d'accord que ça pimpe l'histoire? Ok, bon, parfait. Là, on a ouvert un château là. Ah ouais. Ok, je vais vous monter un petit bacchiato rapidement. Alors vas-y, raconte-nous le bacchiato. Alors le bacchiato, pour vous expliquer, c'est un pain que j'ai voulu à la fois fluffy et à la fois crunchy. Parce que du coup, c'est ton nouveau concept que tu ouvres. Donc, tu as un pop-up store aux Galeries Lafayette. Aux Galeries Lafayette à Paname. Exactement. Et du coup, c'est là, tu sélectionnes les farines. Oui, tu fais un pain. C'est toi, pour le coup, c'est un pain que tu développes toi. Exactement. C'est une créa. C'est important de le dire. Hein. C'est pas, vous trouverez pas la ciabatta ou les trucs comme ça qui ont des pains très connus, des pains italiens très connus. Machin. Un bacchiato, c'est ta créa. Et justement, bah voilà, tu vas nous en parler. C'est un pain que j'ai voulu développer pour le concept, en fait. Et l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui était comme la focaccia, mais je voulais pas qu'il y ait trop le goût d'huile d'olive, en fait. Quand il y a trop d'huile d'olive, t'as vu le bazar que ça met la pizza? Ouais, je sais. Non, mais la pizza, c'est toujours comme ça. Ça te met un bazar de fou. Bah, c'est la farine, en fait. Ouais, et puis ça prend beaucoup de place. Donc je voulais un pain qui soit vraiment à la fois moelleux et à la fois goûteux, crunchy, mais je voulais pas de la focaccia parce que la focaccia en fait, elle a trop le goût d'huile d'olive. Donc dans cette pâte, j'ai mis un peu de pommes de terre, voilà. Ok, donc de la fécule ou de la pomme de terre? De la pulpe de pomme de terre, de la fécule, ok. Donc de la fécule et tu vois, voilà, donc on est sur un truc un peu fluffy et on va juste là se le couper
En deux. Et je vais préparer le reste de mes ingrédients. Donc, on a une recette qui est un peu ma signature, la recette qui plaît beaucoup chez moi et mes accords de saveur. Alors, moi, ma cuisine, c'est la noisette IGP du piment, la mortadelle et l'agrumes. Ok, très bien. Voilà. Donc, mortadelle, agrumes, c'est de la bombe. Je dis juste, et noisette et agrumes, ça marche aussi très bien. Noisette, agrumes, ça marche très bien aussi. Ça marche très sachant que là, tu coupes hyper fin. Exactement. Mais t'en mets beaucoup. Exactement. Je mets 100-110 grammes de charcuterie par personne. Ah oui, d'accord. Non, mais voilà. Très bien, bonjour. Ouais, il faut qu'il y ait à manger. Hein, sinon il faut qu'il y ait à manger, sinon, voilà. Sinon, ça marche pas. Mais c'est la cuisine italienne qui est comme ça. Est-ce que tu veux goûter ma mortadelle? Avec plaisir. Donc, elle sort du frigo, donc il va falloir... Elle va être un peu froide, on va s'en rappeler. Voilà, donc allez, vas-y, je te laisse... J'ai une passion pour la charcuterie italienne et forcément espagnole, hein, étant espagnol, on a une très belle charcuterie. En Italie, c'est vraiment autre chose. Je cherche pas à les comparer, c'est autre chose, c'est hyper qualitatif aussi. Alors, il faut que tu viennes chez Bacciato, parce qu'en fait, le concept de Bacciato, c'est qu'on a une vitrine à charcuterie avec plein de charcuteries. On a des fromages sur le côté, on a des antipastilles, des sous-huiles, des légumes, de la burrata, et en fait, tu peux te faire ton Bacciato sur mesure. C'est-à-dire que tu arrives, tu achètes le pain, et après, tu dis, bah, je veux ça dedans. Et non, des fois, ils se font des trucs, là, ça fait 15 jours qu'on est là-bas, mais qui se font des trucs énormes comme ça. Très bien. Donc bon, après, c'est voilà. Et nous, on est là pour les guider, donc on leur explique la burrata comme ça, si... peut-être avec ce produit-là. Exactement. Et on a quelques recettes. Alors là, donc on est sur un pop-up store, donc on n'a pas l'intégralité de la carte. Et on a quelques recettes qu'on garde en permanente pour les gens qui n'ont pas envie de se casser la tête. On leur propose, on arrive. Il y a des gens, ils n'ont pas envie de... Ils sont là pour que tu t'occupes de leur proposer. Ouais, ils ont pas envie de faire les créatifs. Hein. C'est très très chouette. Donc, et donc on a la grosse trancheuse en plein milieu des Galeries Lafayette. Ah ouais, là ça tourne là. Pile poil à l'entrée. Ah, et on a par exemple, on a un jambon qui s'appelle le Madame. Et tu connais le culatello? Ouais, bien sûr. Bon, c'est un culatello, mais cuit. C'est un truc assez unique. Donc du coup, ça fait un jambon très différent, très fondant dans la bouche. Il a pas la forme d'un jambon. Oui, il y a du gras, oui. Mais c'est ça qui est bon. Alors là, il a juste réchauffé un petit peu mon Bacciato. Donc c'est ce que je veux. J'en veux pas plus. Je vais l'ouvrir. Et là, on voit tout de suite qu'il est redevenu fluffy. Hein. Et oui. Et il a même fumé un peu. Ouais, c'est beau. Hein. Il fume un petit peu. Ensuite, alors ici, on va venir avec la ricotta au citron, donc la même qu'on a utilisée tout à l'heure. Attends, continue, t'arrêtes pas. Terminé. Des petites pistaches concassées. Où est-ce que je les ai posées? Là-bas ou là-bas derrière? Non, elles sont là, exactement. Arturo. Il aura fini de dresser, il t'aura réglé ta cam, on n'aura rien vu. Ma Arturo, ma cosa fai, Arturo? Sbrigati, Arturo. Et on va mettre... Oh là là. La charcuterie. T'en mets, mais tellement, mais c'est un bonheur. Une portion, voilà, il faut. Oh là 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 là. Après, bon, vous avez le droit d'en mettre moins, mais... Quel intérêt. Voilà, c'est ça. Non, en fait, je vais te dire, sur le Bacciato, ce que je voulais, c'est qu'on ait un effet un peu comme un sandwich pastrami. Ouais. Tu vois, je voulais qu'il y ait un peu ce côté très généreux. Un casse à l'italienne, quoi. Voilà, exactement. On va rajouter un petit peu de jeune pousse, pas beaucoup, et... Il a des pas beaucoup comme les miens, on est d'accord. Ah bon? Généralement, quand je dis un petit peu de beurre, les mecs, ils voient passer 60 rien, là. C'est de l'herbe. Ça va, il n'y a pas une salade César non plus. Et après, normalement, nous, au restaurant, on va le repasser dans un four qu'on a, qui est un four un peu spécial. Quelle est la spécificité du four? Du four, c'est qu'il est vapeur et en même temps convection. Ouais, vas-y, je t'en prie. Tiens, voilà. Et il est en même temps convection, donc ça va faire que ça va nous le rendre un petit peu plus crunchy. Ok. Donc là, je pourrais le mettre au four ici, mais franchement, il va en avoir pour 10 minutes pour qu'on arrive à On arrive à ce qu'on veut. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir une salade. Donc on a un mélange de jeunes pousses dans lequel il y a des épinards, il y a de la doucette, donc de la mâche. Et en fait, ça va cuire un tout petit peu cette salade, donc les épinards, tout ça, et c'est nickel pour ça. Donc ça réduit. Et ensuite, tu vas avoir le côté de la charcuterie. Et le côté de la charcuterie, en fait, lui, ça va être un petit peu il va être un peu croustillant. Ouais, un peu brûlé en dessous. Ricotta, citron, mortadelle, jeune pousse, pistache. Et le pain, en fait, il faut quelque chose de fondant. Il faut pas que ça ait trop le goût d'huile d'olive. Ce que je veux, en fait, c'est mettre en avant vraiment les charcuteries et les fromages. On n'arrête pas de parler à bouche pleine, là. On fait une émission de cuisine. C'est le seul moment où tu auras le droit de le faire. Donc, quoi la commande pour le site de Julien? Tu tapes la commande Julien Série et tu auras les infos. Tout va bien, c'est très bon. Je sais quoi faire pour le prochain voyage, la prochaine fois. Alors, Bacciato, pour le moment, on est aux Galeries Lafayette jusqu'à début juin. Et mi-juin, on va ouvrir un point de vente qui sera rue Mandar, donc à côté de la rue Montorgueil, Châtelet-Léal. Super. Un beau quartier. Très beau quartier pour un ça. Beau quartier. Il y a du monde. Il y a pas mal de trucs. Il y a un banh mi juste en face. Il y a un truc de poutine juste à côté. Donc c'est cool parce que même pour moi, je pourrais manger un truc. Tu pourras sentir de ce que tu fais. C'est extrêmement bon. Bah écoutez, moi j'ai l'impression qu'on a fait le boulot. Sache que ça fait bientôt 3 heures qu'on est ensemble. C'est vrai? Ouais. Non. Si.
Ah ouais, j'ai pas vu le temps passer. Bah, moi non plus. Okay. Ce qui veut dire qu'on a passé un bon moment, je crois. Les amis, vous retrouvez Julien Seri sur ses réseaux sociaux, sur son compte Instagram, bien entendu, mais aussi et surtout actuellement à Bacciato, aux Galeries Lafayette à Paris. Et puis ensuite, on trouvera sur ton site internet et sur, j'imagine, si on te suit sur Insta, on va avoir des nouveautés. Sur Insta, je raconte ma vie. Perpétuellement des nouveautés. Sur Insta, tu fais aussi du contenu super intéressant où tu expliques pourquoi on fait comme si en Italie, pourquoi on fait pas comme ça, comment on boit le café, pourquoi le cappuccino, c'est pas. Non mais c'est vachement chouette. C'est vachement chouette. Vous avez été un public fort, agréable, bienveillant. Vos questions et vos commentaires nous ont ravis. Merci d'avoir fait la route. Grazie, merci à toi pour cette masterclass que j'ai hâte que vous redécouvriez en replay et que je vais me repasser dans pas longtemps. J'arrête de parler. On se dit au revoir. Nous on va manger. Mais oui. Mais oui. Salut les amis. Ciao ciao.